En algérien, on dit Kennetna. Ça veut dire quoi, Kennetna Habiba? Ça veut dire la belle fille. Merci mon petit cœur. Oui, ça va, alhamdoulilah, Habiba. Ça va, shukran. Ça va, t'as quel âge? J'ai 41. D'accord, dis-moi tout, Habiba Diane. J'ai le cœur qui s'emballe. T'as le cœur qui s'emballe. Ma chérie, le cœur qui s'emballe, les rages. Moi, ma chérie, ton cœur, il s'emballe pas. Ton cœur, il s'emballe pour me raconter l'histoire. Bon, j'ai 2 enfants, je suis divorcée. J'ai le grand, il a 18 ans. Le petit, il a 17 ans. Ouais. J'habite en Suisse. D'accord. J'ai rencontré une personne, un homme, qui me plaisait déjà avant. Okay. J'ai déjà commencé à faire sa connaissance, en sachant que je savais qu'il habitait avec sa mère parce que c'est le fils unique et puis sa mère, elle a sacrifié toute sa vie pour comment dire, voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'ai compris ça. Moi, j'ai pensé qu'il était divorcé avec une Gaoulia d'ici, mais apparemment il était avec une, il s'est engagé dans une autre relation et il avait quel âge? Lui, il a quel âge? Oui. Il a 44. D'accord, ok. C'est un Tunisien. Et du coup, moi, je suis algérienne. D'accord. Du coup, j'étais un peu surprise qu'il m'a annoncé qu'il avait 2 enfants. Il te l'a annoncé au bout de combien de temps, ma chérie? Pardon? Il te l'a annoncé au bout de combien de temps? Bah, en discutant avec lui, c'est-à-dire dans la semaine, là. D'accord. Et puis... T'es pas sortie avec lui? Je l'ai vu une fois. D'accord, ok. Je le connaissais déjà. Donc, d'accord, oui, mais tu sortais pas avec lui, t'avais pas de relation avec lui. Non, je suis une femme voilée, donc je suis... D'accord, ok. Je suis vraiment dans la religion. Habibti, ça veut rien dire, Habiba Diali. Ouais, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui, pour toi, ça veut dire beaucoup, mon petit cœur. Ouais. Il y en a certaines, ma chère, elles en ont rien à faire. Oh lélé. Et puis, récemment, il m'a annoncé qu'il avait la garde de ses 2 enfants parce que la maman, elle était dans la débauche. Ouais. Du coup, il habite avec sa mère et ses enfants. Ouais. En sachant que j'avais demandé comment tu as connu cette personne, il m'a dit que je l'ai connu fi hasl jahiliya, ça veut dire dans une boîte de nuit. Oui, quand il était célibataire, entre parenthèses. Voilà, il a eu après il a eu un infarctus et puis il est allé dans la religion. Il m'a demandé de lui donner du temps pour se connaître. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais sauf c'est un chauffeur de taxi ici, je ne vais pas dire le pays, mais c'est l'ami de mon beau-frère. J'ai ma soeur qui est mariée là, et puis c'est l'ami de mon beau-frère. Et puis j'ai juste hier été surprise, je lui avais dit que voilà, j'ai parlé avec ma soeur, et puis je lui avais annoncé que je suis en train de faire ta connaissance. Et puis là, il s'est fâché. Il m'a dit, mais tu n'aurais pas dû, moi, je n'ai pas encore demandé ta main. Et comment dirais-je, et puis le beau-frère il va parler à tous les taxistes et puis ils vont parler blablabla. Moi, ce qui m'a vraiment énervée, j'étais vraiment très en colère contre lui. Oui, je parle au téléphone. Attends. Donc ce qui m'a vraiment très énervée, c'est que le fait que il a eu peur pour sa réputation et pas la mienne. Oui, en fait, moi je vais t'expliquer un truc, tu vois. Oui. Excuse-moi, j'étais en train de faire un mélange de parfums. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment incroyable. Donc moi, ma chérie, je vais t'expliquer un truc, ok? Moi, un mec, quand il a une réaction comme ça, automatiquement, ma chérie. D'accord? Parce que déjà, le fait que tu dises que mon beau-frère, Yani, Gouel, Haddar, Mrewi, ça veut dire déjà c'est beaucoup, tu m'insultes, c'est comme si tu m'insultais. Tu dis pas que mon beau-frère, moi, il va parler à tous les taxis. Je suis sa belle-sœur, il doit me respecter, il va pas parler à tous les taxis déjà de 1. Et de 2, je vais me dire, il me cache quelque chose. Déjà de 1, il me cache quelque chose. D'accord? Oui. Après, là où je vais être d'accord avec lui, ma chérie, moi, ce que je t'aurais conseillé sur un point, d'accord? Ne sors pas avec cette personne-là, d'accord? Si tu le vois avec ton mahram. Voilà, tu veux parler de voile, ma chérie, tu veux parler d'islam, tu le vois avec ton mahram, et le jour, s'il dit, Briti djouj maaya, t'as qu'à lui dire, al-habiba diali, tu sais, tu lui dis comme ça, tu lui dis, mais tu m'as parlé de machin, on n'est pas encore truc, on se voit avec mon mahram.
Oui, mais j'ai pas ici. Bon, j'ai les garçons, mais Non, t'as pas compris. Non, mais toi, juste dis-lui. Fahma? Oui, oui. Toi, dis-lui, puisque lui, il te dit oui, machin, c'est pas bien, on n'est pas encore fiancés pour que tu dises machin et tout. Donc, en fait, le mec aussi, hein, machin, Allah, il est religieux. On est Non, non, d'accord? non, pas du tout. Non, 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 pas trop, pas trop. Pas trop, modéré. Non, pas trop. Même pas, même pas. Ah, même pas? Alors, d'accord, Oui, oui. maintenant. D'abord, mon petit cœur, Nahdar, je parle ou je ferme ma gueule? Tu choisis. Non, non, parle, vas-y, vas-y, D'accord. vas-y. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit tu portes le voile, t'es pratiquant, t'es yak. Oui, oui. D'accord. Mais je suis pas sévère, je suis open mind, c'est-à-dire Ma je chérie, suis. c'est pas une question Oui, de open mind, ma chérie. oui. Les bases. On Ouais. est tous open mind. Tous open mind. Ce qu'il y a en dessous du sweet. Open mind. D'accord? Ma chérie, mais les bases. Les bases, c'est quoi? T'as tzalli, tu fais tes prières. Moi, oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc lui, il les fait pas du tout. Du coup. Si, si, si. Ah, donc il les fait ses prières. Oui, oui. Non, parce que tout à l'heure, quand je t'ai dit oui, machin religieux, tu me dis oui, non, pas du tout. Mais du pas tout, trop, du mais pas trop, oui, oui. Il est pas trop dans la religion, peut-être un peu basique, pas. tout. Oui, mais il fait au Pas moins ses autant. prières, ma chérie. Oui, oui. Oh, Allah, il dit. Et au moins, il fait ses prières. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Maintenant, toi, t'as dit que toi, t'étais voilé, machin, tu pratiquais et tout. T'es open mind, il n'y a pas de problème, al-habiba diali. Mais ma chérie, le conseil que moi, je te donne, d'accord? Pour toi, ton statut à toi, d'accord? Ta personne à toi, ce que tu es, ce que tu représentes. Conseil que je te donne, comme si tu étais ma sœur. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Wafik al-baraka. Ma chérie, d'accord, si tu le vois, dis-lui exactement ce que je t'ai dit. Mais il boude depuis hier que j'étais boude. fâchée contre Alors, lui. c'est Oui, fait, oui. ya Donc il m'a ignoré, donc je l'ai Ma ignoré. chérie, Oui. je vais te dire un truc, un autre truc. Tu comprends l'arabe, d'accord? Bien sûr, oui, oui. Bon, t'es algérienne, mais hadi kangoulou ahna, d'accord? Tu vois, ماشي حيت بكي ولا نعطي لك زكي. Tu vois? Non, mais c'est ça, c'est Oui, oui, ce oui, qu'on dit. D'accord? Oui. أعطيني زكك ولا نبكي. C'est ce qu'on dit chez nous. أعطيني زكك ولا نبكي. Ben là, c'est ce qu'il fait. Tu vois? C'est-à-dire, donne-moi ton cul, sinon je me mets à pleurer si tu me donnes pas ton cul. Ouais, ma chérie. D'accord? C'est où on fait les choses correctement bien. Déjà, le fait qu'il fasse ça, ma chérie, tu vas voir. L'yem radidor. D'accord? Deni radidor. Douar radidor, comme on dit. D'accord? Et la finalité, ma chérie, tu vas apprendre que le mec, il était marié. Et tu m'appelleras. Et tu me diras... Il était marié avec sa deuxième, et il me semble pas, il m'a dit est non. encore marié et tu verras. Tu verras. Ouais. Tu verras. Il est ou marié ou il a une meuf. Tu verras. Et tu vas Il dire... est trop... j'ai senti, dès que j'ai commencé à lui parler, ça fait 2 semaines, il me parle que des problèmes avec ses enfants, sa mère. Ouais, alors déjà, non. Tu vois, déjà, donc, par exemple, ça, moi, ça m'aurait vite saoulé. Oui, donc j'ai dit, c'est pas grave, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Moi, c'est très, oui, très grave. Lubna, Alhamdoulilah, je suis bien, mais j'ai 7-8 maladies auto-immunes. J'ai des enfants qui grandissent, ils font leur vie. Je dis, voilà, je dois avancer, je dois faire ma vie, je dois pas rester toute seule. C'est pas que je désespère. Je vis, mais je me suis dit, vraiment, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie parce que le temps passe vite. Je suis divorcée depuis que j'avais 29 ans. J'ai élevé mes enfants toute seule. Et à un moment donné, je dis, voilà, c'est pas accepter n'importe qui, mais vu que je le connaissais, puis j'avais quelques sentiments envers lui, il me plaisait, je dis, pourquoi pas? D'accord, ma chérie. Eh ben, ma situation, alhamdoulilah, elle est mieux que sa situation. Merci. Mais j'ai dit, on a dit, radina bilham ou l'ham radash bina. Ouais, mais Habibti Hachi, non, pas en 2025, ma chérie. D'accord. Oui, ça m'a fait mal au cœur. Je suis quelqu'un de très nia et puis je m'attache trop vite. Et puis, oui, mais comme toutes les femmes, ma chérie, on s'attache toutes trop vite. Mais il faut faire attention. D'accord? Moi, je m'attache à la haja sahiha. Je m'attache. Avant, ma chérie, j'étais pire que toi. Avant, ma chérie, moi, tu me parlais 2 fois. C'est bon. Je me voyais à la mairie avec toi. Tu comprends? Et avec l'expérience, j'ai appris que non. En fait, les paroles, c'est bien beau. On parle, on passe la nuit au téléphone, on rigole, les journées au téléphone. Les actes.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, Oui. tu sais, après, au bout d'un moment, j'ai grandi, je me suis dit, en fait, avec l'âge, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je gagne dans cette parlotte-là? Elle dit, Kem, là, elle dit, 12 machin et tout. Qu'est-ce que je gagne? Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? À la fin, je me suis dit, meuf, ressaisis-toi. En fait, il te faut des actes, il te faut des preuves. Il te faut des preuves que la personne, elle passe un bon moment avec toi, qu'elle te kiffe pour ce que tu es, pour. Et à la fin, ma chérie, bah, plus on avançait, et plus je voyais, en fait, les masques qui tombaient. Quand tu leur demandes de te prouver qu'ils tiennent à toi, et ben ma chérie, il n'y a plus personne. Ouais. Tu comprends? Donc, ma chérie, très sincèrement, aujourd'hui, d'accord, moi je suis plus jeune que toi, ok? Aujourd'hui, à mon âge, ma belle, moi je supporte pas le tbalbil. Moi, ma chérie, je veux pas tbalbil. Moi, je veux les actes. Voilà. Bien sûr. Ouais, mais lui, il veut du temps pour me connaître, en sachant qu'il a eu des enfants avec une... Ouais, c'est pas... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il a encore traumatisé ou la haja bhal qawad عند امك. Ça fait. Moi, il n'y a pas de souci, je t'accepte avec tes enfants si t'es pas traumatisé. Mec, si t'es traumatisé, va. Va chez ta mère. Là, il va être habitué au fait que ses enfants, ils se font garder déjà par sa mère. Il va kiffer le célibat. Et le célibat, c'est quoi? C'est pas le mariage. Il n'y a pas d'engagement, ma chérie. Même s'il se met en relation avec toi, dans sa tête, il sera célibataire. Il n'y a aucune attache. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de mairie, il n'y a rien. Il y a ni doul, il y a welo. Tu vois, il n'y a ni aqd, il n'y a rien. Voilà. Non, mais ma famille, ils n'acceptent pas. La famille ici, ils ne vont pas accepter que je fais juste la halal. Non. Et toi, tu te vois, toi, le fréquenter dans le haram? Parce que le voir, ma chérie... Non, pas du tout. Non, ça fait plusieurs années que je suis toute seule. Non, t'as pas compris, ma chérie. Mais le fait même d'aller boire un café, même si tu fais rien avec... Non, il m'a même pas invité pour boire un café. Ah, il t'a même pas... Ok. Non, on s'est vu juste là, au bord du lac, et puis on a discuté. C'était la seule fois. Ça aussi, c'est haram, ma chérie. Goddam Rabbi, c'est haram. Tu comprends ce que je veux dire? Au bord du lac avec des personnes et tout ça. Non, mais peu importe, bien sûr que c'est haram. Il te regarde, s'il te regarde avec envie, ma chérie, tu sais à quoi il pense? Non. Eh ouais, alors voilà, ma chérie, pourquoi on te parle de... Oui, la femme, il faut qu'elle soit couverte, le voile légiféré et tout, c'est pas pour rien. Ma chérie. Tu sais ça? Juste serrer la main, normalement, on doit même pas avoir de contact physique avec un homme. Ouais, c'est vrai. Donc... Alors, ma chérie, faut faire attention. Ouais, moi, en tout cas, tu dois... Même si tu fais rien avec lui, moi, je veux bien... Allez, Assidi, on se voit. Mec, les actes. Tu viens, t'appelles mon père, ma mère, mon frère, qui tu veux. D'accord? Mais moi, il me faut des actes. Je t'ai juste dit à ta sœur que tu faisais connaissance avec lui. Regarde le herbala qu'il a fait. Il me boude. Il a ses règles, lui aussi. On est on a la même période, lui et moi. Il me semble. Ah ouais, bayna habiba. Je te dis la vérité. Ou la waqala, il vient d'accoucher. Je sais pas. Baby blues. Moi, il y a que ça que c'est vraiment grave, franchement. Ah ouais, je me maintenant. Ouais. Les femmes, elles boudent pas. Toi, tu boudes pas et l'homme, il boude. Bah, ma chérie, il y a un problème. Ouais. Voilà. Bon, ma belle. Je dois faire quoi maintenant? Tu dois faire quoi? Tu dois faire absolument rien. Et mon petit cœur, ma chérie, je vais te dire un truc. Allah yashafik pour ta maladie, d'accord? Mais ne te marie pas parce que t'es malade. Marie-toi parce que t'as envie de te marier. Et si tu te maries, il faut que le mec, en fait, il faut que toi, que ce mec-là, il te plaise. C'est pas ma chérie Rirji où tout le monde peut se marier. Demain, tu peux te marier, Habibi. Tu vois? Tu vas directement, tu vas au bled, petit, t'es marié. Ah ouais, d'accord, la qualité, ma chérie. Le mariage, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Merde. Mais toi, c'est comme... Tout à l'heure, tu disais, ouais, on n'a pas le même... C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas le même niveau. Moi, je me mets pas avec un mec qui est au pas minimum mon niveau. Ouais, c'est vrai. Ma façon de penser, comment on voit les choses. C'est ça, le niveau. C'est vrai. Voilà. Arrêtez de courir après le mariage. Parce que maintenant, ils savent, les mecs, aujourd'hui, que notre point faible, enfin, votre point faible, d'accord, c'est le mariage.
Comment pas du tenir. tout, wallah, moi, c'est Ma vrai. chérie, je parle pas forcément de toi, je parle en généralité. C'est-à-dire que le point faible de la femme aujourd'hui, d'accord, le mec, s'il veut te serrer, il va te dire, ouais, tu sais, tu me plais, mais tu vois, moi, j'aimerais bien me marier avec toi. Rien que ça, la nana, elle rentre chez elle, elle dort pas. هذا هو نقطة الضعف ديال المرأة. Non, lui, il m'a même pas dit qu'il veut se marier. Il m'a dit, c'est vrai, tu me plais, ça fait des années que tu me plais. Ah, bah, ok. Mais j'aimerais prendre le temps pour te connaître. Oui, pour te connaître, Mais pour moi, te marier. ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. Moi, le temps pour te connaître, j'ai pas le temps. Ah, Biba. Ouais, c'est ça. On n'est plus des gamins pour prendre le temps. C'est vrai, je lui ai dit, donc c'est moi qui va payer la facture de ces mauvaises expériences. Donc, Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Lubna De rien Barakallahu beaucoup, Fik. mon petit Garde cœur. mon numéro si tu passes par là. N'hésite pas à Barakallahu m'appeler fik, vraiment Habiba, avec un grand merci. plaisir. Merci, Voilà. Habibti. Choukran, ma Que chérie. Dieu te récompense. Amina, Voilà. Habiba. Barakallahu. Merci beaucoup, Merci. ma chérie. Bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Allô? Oui, allô? Bonjour, ma chérie. Tu as quel âge? Ah, c'est pas pour elle, c'est l'histoire de sa copine. Vas-y, dis-moi, elle a 20 ans. Ta copine aussi, elle a 20 ans. Tu coupes le live, s'il te plaît, ma chérie, et le haut-parleur. Ok. Allô? Oui. Oui, du coup, c'est l'histoire de ma copine. En fait, elle a 20 ans et j'appelle parce que je sais plus quoi faire d'elle. Alors, attends, j'entends super mal. Parce que t'as mon live qui est encore... T'es encore sur la page. Non, je suis pas en live. En fait, c'est mon téléphone qui bug. Il est cassé. Donc, c'est pour ça. J'espère qu'il n'y a pas l'écho. D'accord. Vas-y, dis-moi, mon petit. Du coup, c'est l'histoire en fait de ma copine. Elle a 20 ans aussi et je sais plus quoi faire d'elle. Elle écoute personne et elle se met dans des histoires pas possibles. Alors, je sais pas comment expliquer. Bon, déjà, en fait, c'est l'histoire avec un garçon. Elle le connaît depuis 5 ans à peu près. Et les deux, c'est toujours chien et chat. Donc, elle fait sa vie, il fait sa vie, mais ils n'arrivent pas à se lâcher. Ils vont toujours se parler, etc. Et le problème, c'est que c'est un garçon dans les affaires. Voilà, il est dans des affaires, il a toujours des problèmes. Il s'appelle Ilyes. Et, alors, ma chérie, je vais t'expliquer un truc, ma belle. Tu fais attention, je te le dis dès maintenant. Pas une, pas deux. D'accord? Tu fais très attention. Tu me donnes pas de prénom, tu me donnes pas de ville et tu fais attention à ce que tu vas dire. Tu coupes le live et tu coupes le haut-parleur. J'entends ma voix en double, donc forcément il y a un haut-parleur ou il y a un live. Voilà. Là c'est bon, tu fais attention à ce que tu vas dire. Qu'on n'en vienne pas, tu vois, je te le dis. Non mais je te le dis, je préfère être clair avec toi. Moi, il n'y a personne qui me donne de prénom de telle ou telle personne. Il y a personne qui... Moi, je veux juste vos âges. Même vos races, je veux pas savoir d'où vous venez. Je m'en fiche. En tout cas, la bain, kulchi bain. Vas-y, dis-moi. Ok. Je veux juste savoir, d'accord, quel est le problème, la problématique de ta copine. Je m'en fiche, moi, de son prénom, d'où il vient, c'est quoi sa ville. Je m'en fiche, je m'en carre le coquillard. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, ma chérie, et ça, je tiens à faire un rappel, n'importe quelle personne qui a un problème avec une autre personne, mon live, d'accord, c'est pas un défouloir. Voilà, on n'appelle pas le live de Lubna pour dénoncer une personne ou pour afficher une personne. Vous prenez vos réseaux et vous affichez les gens qui vous emmerdent sur vos réseaux. Voilà. Je t'écoute, mon petit cœur. Pour bien expliquer. Non, mais ma chérie, il faut pas donner de prénom, ma chérie, parce que demain, c'est toi, ça va retomber sur toi. Tu vois? Ok. Voilà. Il s'appelle Ilyes ou ça, il s'appelle Mounir, c'est pas mon problème. Ça, je veux pas entendre ça parce que demain, c'est toi qui auras des problèmes. En plus, tu dis il touche dans les trucs pas bien. Fais attention à ce que tu dis. Ok. Vas-y, termine. Du coup, ce garçon, il a le même âge qu'elle. Et le problème, c'est que là, en fait, il fait toujours n'importe quoi. Il va toujours avoir des meufs, etc. Elle le sait. Et elle reste quand même avec lui, fidèle à lui. Il a quel âge, lui? 20 ans.
20 ans aussi, machallah. Oui. Ouais, Et culture du vide. donc Ouais. il fait vraiment, vraiment n'importe quoi et il en assume, enfin il assume, il en est fier. Mhm. Et quoi qu'on lui dise à ma copine, elle reste. Elle veut rien entendre, elle reste. Sauf qu'à un moment donné, elle a voulu pas faire la même chose, mais elle a voulu un peu construire sa vie. C'est-à-dire parler à d'autres garçons, sourire, etc. Il n'y avait pas forcément d'ambiguïté, mais en tout cas, elle a fait sa vie et il a appris. Et du coup, maintenant, c'est la merde, parce que du coup, elle a des problèmes. Parce qu'en fait, les personnes avec qui elle parlait, c'était des ennemis à lui. Mhm. Voilà. Donc, du coup, vu que c'est ses ennemis, maintenant, il a envie de la... Oui, de la goumer, quoi. Pire que ça. D'accord. Ok, d'accord. Donc, elle est recherchée. Et, D'accord, ok. D'accord. et même ça, elle veut pas entendre, elle continue à rester. D'accord, ok. Ma chérie, conseil que je te donne. D'accord. Moi, je vais t'expliquer. T'as dit que t'avais 20 ans. D'accord. Oui. À 20 ans, moi, ma chérie, mes amis, ils n'avaient pas mon âge. Parce que, en fait, ce que mes amis me proposaient, c'était ou des meufs comme ça, ou des meufs qui touchaient aux trucs pas bien illicites, d'accord, ou des meufs qui donnaient leur huc. Il n'y en avait aucune qui était stable. Il n'y en avait aucune, quand tu lui parlais, tu t'apprenais. Voilà, tu savais comment tailler des crayons et tout. Elle te disait comment tailler des crayons. Il n'y en avait aucune qui tirait vers le haut. Tu comprends? Très important. Très important, mesdames. Vous avez grandi dans la culture du vide. D'accord? Il y a un mec qui fait oubou, c'est bon, c'est une trade. Voilà, tout le monde se met oubou. Ah ouais, et puis tu sais, vos expressions à la con là, c'est-à-dire c'est la culture du vide. Il n'y a rien, c'est des coquilles vides. C'est-à-dire on casse vos têtes, il y a R, sphère, il n'y a rien. Donc ma chérie, conseil que je te donne, au moins un minimum, une femme qui te tire vers le haut. Conseil que je te donne, mêle-toi de ton cul, de 1, et de 2, ahbibti, arrête de fréquenter cette jeune femme. Elle va t'attirer des problèmes alors que t'as rien demandé. Toi, t'as juste voulu être la bonne amie de bons conseils. On est d'accord? Regarde, carrément, t'appelles pour elle. Hein? Mais t'appelles pas pour n'importe qui, t'appelles pour une nana qui est déjà tapée 20 ans et elle vit comme une jeune femme de 30 ans dans la même situation. Moi, c'est-à-dire à 20 ans, que t'aies pas peur comme ça, que t'aies pas peur des représailles, que t'aies pas peur franchement, c'est que t'es vraiment tapé. Moi, t'es tapé, tu peux pas être... tu vois. Moi, le Non, parce qu'en conseil... fait, elle était inconsciente. Mais ma chérie, c'est rapport pas à ce être qu'on sentait pour inconsciente, lui. ça. Non. Ça, c'est pas être inconsciente. Ça, encore une fois, ma chérie, c'est la culture du vide. Ça, encore une fois, ma chérie, vous en faut peu pour aimer aujourd'hui. Le mec, il a juste des belles bouclettes bien définies. Vous tombez amoureuse. Le mec, il est chim. D'accord? Vous tombez amoureuse. Le mec, il te met des tartes dans ta mère. Tu kiffes, tu vas kiffer, tu vas tomber amoureuse. C'est pas être inconsciente. C'est la culture du vide. Vous mettez en avant des choses qui sont pas importantes. D'accord? Vous ne craignez plus votre créateur comme peut-être des femmes il y a 10 ans en arrière. Et c'est rare. Hein. Il y en a des jeunes filles qui craignent leur créateur qui ont ton âge. D'accord? Mais c'est il y a moi une nana qui a 20 ans et qui se retrouve dans un traquenard comme ça. Wallah, qu'elle crapasse au créateur. Juste parce qu'elle s'est mise en couple avec le mec aide. Voilà. C'est simple. Moi, en fait, c'est carré dans l'axe. Voilà. En fait, c'est la culture du vide. Le mec, lui, là, t'as vu son mec? Il se prend pour un bandit, alors qu'il sait pas c'est quoi le vrai banditisme. Ma chérie, wallah, qu'il ne sait pas ce que c'est que le vrai banditisme. Il serait en train de se chier dessus. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les mecs, en fait, ils se donnent avec le quwwat. Ouais, peut-être qu'il a claqué un mec plus faible que lui, c'est bon, c'est un bonhomme, on l'idolâtre. C'est pas ça. Ma chérie, les vrais bonhommes chez nous, ils se tapent avec des vrais bonhommes. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, moi je te dis la vérité. Tu vois, moi, les petits jeunes que je vois là aujourd'hui, pour moi, c'est des coquilles vides. Tu le mets devant un vrai bonhomme, il se met à pleurer, il va chez sa mère en pleurant. Donc en fait, conseil que je te donne d'une grande sœur, parce que j'aurais pu être ta mère si je t'avais eu à 15 ans, mais j'aurais pas quand même voulu t'avoir quand même à 15 ans. J'aurais niqué ma vie. Jarod, va te gratter. Le conseil que je te donne, ma chérie,
Mêle-toi de tes affaires et arrête d'être ami avec elle. Mets-toi, c'est-à-dire trouve-toi des amis qui te tirent vers le haut. Regarde-toi comment ça te tracasse. Ça, non, mais après, moi, elle est gentille. Elle m'a jamais rien fait. Oui. C'est pour elle. Bien sûr. Elle t'a jamais rien fait jusqu'au jour où, toi, tu sais ce qu'elle dit à son mec? Est-ce que tu sais ce qu'elle dit à son mec? Excuse-moi, ma chérie, toi, quand tu la conseilles, tu lui dis, faut pas faire ça, arrête, lâche-le, fais pas ci, quitte-le, c'est pas un mec pour toi. Oui. Tu lui dis ça ou pas? Bah oui. D'accord, et ben je vais t'expliquer. Cette barhocha, d'accord? Quand demain, elle va se rabibocher avec son mec, d'accord? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va lui dire, eh ben, tu vois, un tel, hein? Quand on était en embrouille, elle voulait pas qu'on finisse ensemble. Voilà ce qu'elle me disait, voilà ce qu'elle me disait, voilà ce qu'elle me disait. Hawas dajalk. Voilà. Le mec, il va péter le sam, il va se dire, elle influence ma meuf, il faut que je la dégage de la vie de ma meuf. Et moi, cette meuf-là, elle me paye mes grecs, elle me paye mon Under Armour, elle me paye mes requins, elle me paye tout ça. Toi, il faut que je te dégage, tu me niques mon business. Voilà, ma chérie, hawasda, comment il vient. Voilà. Donc toi, là, elle est gentille avec toi, mais ma chérie, l'amour, ma chérie, quand une nana, elle est amoureuse, sa propre mère, tu crois que toi, mais c'est pour ça que je vous dis, vous êtes des coquilles vides. Vous êtes trop naïve. Vous êtes trop... En fait, vous êtes teubés et vous avez un soupçon de naïveté, tu vois. Voilà. Vous êtes des coquilles vides. Toi, là, regarde, ta réponse, ça a été quoi? Ouais, mais moi, elle m'a jamais rien fait. Mais oui, elle t'a jamais rien fait. Mais tu sais ce qu'elle dit à son mec? Bah... Non. Voilà, c'est tout. Ma chérie, c'est-à-dire, tu sais, dans une histoire, c'est-à-dire, tout dépend, en fait, la trajectoire de l'histoire, tout dépend de celui qui la raconte. Tu veux connaître la vérité, tout dépend de la personne qui raconte l'histoire. Qui dit vrai, qui dit faux, tout dépend. T'as toujours deux versions. On est d'accord? Ouais, tout dépend. L'autre, il va te dire, c'est moi, j'ai raison. Regarde l'histoire que je t'ai racontée. Et l'autre, elle va te dire, regarde l'histoire que moi je t'ai racontée, c'est moi, j'ai raison. Tu comprends pas? Voilà. D'accord? Mets-toi de tes affaires, ma chérie. Mais ce que je peux lui dire, du coup, je peux lui dire quoi, moi, comme dernier conseil? T'as aucun conseil. Dernier conseil, tu lui dis, s'il te plaît, conseil que je te donne, efface mon numéro de téléphone, d'accord? Et suis ta vie, toi et tes mecs. Voilà. Après, je serais pas une bonne amie, parce que je l'aurais lâché au pire moment de sa vie. Non, c'est pas au pire moment de sa vie, ma chérie. T'as été une bonne amie. T'as voulu lui ouvrir les yeux, c'est elle qui n'a pas voulu ouvrir les yeux. Tu vas la forcer? T'es sa mère, même sa mère, elle l'écoute pas. Non, après, elle se rend compte des choses. Non, mais moi, je m'en fiche. Moi, j'ai pas le... En fait, encore une fois, quand je vous dis coquille vide, vous avez le temps pour ça. Mais vous avez jamais le temps pour apprendre le Coran, pour aller au cours arabe. Vous avez pas le temps pour tout ça. Mais t'as le temps pour... oui, machin. Mais si elle dit ça, moi, je serais pas une bonne amie. J'en ai rien à foutre, moi, que tu penses que je suis une bonne amie ou pas. J'ai été là, je t'ai conseillé, t'as pas voulu écouter. Neki, point, une fois, pas deux. Moi, en fait, mon énergie, je la mets dans les voyages, je la mets dans quelque chose qui me plaît. Dans ma religion, d'accord? Je la mets dans mon rapport avec ma famille, mon entourage. Je la mets pas, là, moi, avec une meuf, en fait, qui sort avec un pseudo-dealer. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc après, si toi, tu penses qu'elle va se dire, oui, t'es pas une bonne amie et tout, et si toi, ça te préoccupe, ma chérie, je peux rien faire, je peux rien te dire. Oui. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour tes conseils. En tout cas, de rien, ma chérie, pour ce moment passé, toi et moi. Merci. De rien, mon petit cœur. Bisous, ma chérie, bisous. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Au revoir. Voilà. Elle dit quoi? Allô? Salam, ma chérie, ça va et toi? T'as quel âge? Une question, après je libère le live. Oui. Même si je pouvais juste faire une petite annonce sur le live, en fait je suis en recherche d'un... Là, c'est un peu urgent. Je pars vivre à Marrakech. Ouais. On avait un appartement, au final on avait des problèmes avec le gars, bref, il y a un locataire finalement, tu connais les locations anglaises, c'est un peu compliqué. Donc bref, il nous l'a lâché au dernier moment, c'est qu'on a truc le bateau, tout. Et là on recherche un appartement meublé, peu importe. Mais c'est pour des vacances?
Non, longue durée, c'est pour vivre. D'accord, toi et tes amis, c'est ça? Non, moi et mon mari. Ah, d'accord, ok. Machallah, les jeunes, 20 ans. Toi et ton mari. Oui. Ok, d'accord. C'est quoi ton contact, ma chérie, pour que les gens puissent te contacter? Je vais pas donner j'ai une Eh adresse. ben, alors, dans ces cas-là, ma chérie, tu attends de voir ce que, dans les commentaires, ce qu'ils proposent comme... Voilà, ouais, voilà. Il n'y a c'est pas de surtout souci. ça, si dans les commentaires, si certaines connaissent. Je suis Inch'Allah. intéressée sur un appartement sur Marrakech, peu importe le quartier, juste un appartement meublé si possible. Et Inch'Allah. puis voilà, juste pour moi et mon mari, on est que deux, on part un petit peu à l'aventure. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, ma chérie. voilà. Allah Merci yaslah. beaucoup, Yallah, je t'en Lina. prie, Allez. ma chérie. Bisous, ma belle. Gros bisous, Bye. Sama. Théma, elle a 20 ans, elle a le même âge que l'autre. Regardez comment elle a parlé, regardez l'autre comment elle parlait. Tu vois la stabilité. C'est pas parce qu'elle est mariée, faites attention. Parce que moi, ça me... Tu vois, mais regarde juste sa façon de parler, comment elle parlait. T'avais l'impression qu'elle avait mon âge. Voilà. Ouais, elle va penser que je suis pas une bonne amie. Pense que je suis pas une bonne amie, Tnek, et toi, et ton amitié farfelue. Moi, je suis pas attachée à l'amitié. Et en fait, déjà, moi, de base, je suis pas attachée à l'amitié. Je sais pas comment vous expliquer. J'aime mes amis. Mais demain, si je vois un truc qui va pas, d'accord? Ciao. Je reste pas avec... être entourée pour être entourée, ça ne m'intéresse pas. Allô? Allô? Oui, c'est Loulou. C'est Loulou, ma chérie, c'est Loulou. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'es un X-Men? T'as quel âge? T'as quel âge, ma chérie? Mais pourquoi t'hésites à parler? Il y a un problème, machin? Mais ma chérie, tu t'attendais pas? Vous appelez, vous attendez pas? Bah, préparez-vous, hein, je décroche au moins. Ah ouais, elle est folle celle-là, elle t'a dit je m'attendais pas que tu décroches, mais t'appelles. T'as une chance sur deux. Ou je décroche pas. Voilà. Elle a 36 ans et l'autre elle est morte de rire. Ressaisis-toi, hein. Bon, c'est quoi ton problème ma chérie à 36 ans? Non mais je rêve. Ma chérie, wesh. Seigneur Dieu du ciel. Hi. Allô? Ça va et toi ma chérie? Je t'en prie, écarte-toi des OML. Je veux pas de ZML au téléphone apparemment, d'accord? Ah parce que j'ai entendu la voix d'un mec, hein. Je veux pas d'entendre. D'accord. Ah mince, pardon, oui. Non, bah tu lui diras pas que c'est un ZML, hein, d'accord? Tu diras pas. Ouais. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 19 ans. Ah, d'accord, ok. Que me vaut le plaisir de ton appel? Merci, moi aussi. Merci, mon petit cœur. C'est quoi le problème, ma chérie? Alors en fait, c'est parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à oublier un garçon, alors qu'il s'est pas passé grand-chose entre nous. Et j'ai l'impression que... Et c'est ça le problème avec votre génération, c'est qu'il se passe rien, mais vous vous attachez. En fait, je sais, c'est très humiliant à dire, non, mais je pense que c'est ça. Non, je dirais pas que c'est humiliant, tu vois, je dirais surtout que nous les femmes, tu vois, on est comme ça. Après je rigole, mais nous on s'attache... Ouais, quoique, moi je m'attachais pas comme ça. En fait, tu vois, au moins il y avait... Tu vois, enfin bref. Ah, mais tu peux raconter. Non, ça va aller, mon petit cœur, on va éviter de raconter, c'est-à-dire le parcours de Loulou, tu vois, il y a des choses qu'il faut pas raconter. Mais en tout cas, non. Je vais pas non plus te forcer. Non, t'inquiète pas, tu me forces pas. Donc t'arrives pas à oublier un mec. Ma chérie, tu sais, je vais t'expliquer, tu sais moi comment je faisais pour oublier un mec? Non. En fait, j'oubliais un mec avec un autre mec. Mais j'arrive pas. Non, mais alors, je t'explique. Alors, excuse-moi, laisse-moi terminer mon propos. Je m'en fiche qu'on me fasse passer pour une teinte ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, en fait, mon objectif, c'est d'oublier le mec. Alors, déjà, ma chérie, on est toutes passées par là parce que je me dis, on est toutes tombées amoureuses bêtement d'un mec, on était attachés, on pleurait, le mec, il nous faisait un certain effet, il n'y a pas de problème. D'accord ? Ensuite, ma chérie, moi, ce que je faisais,
c'est qu'en fait, je me disais, si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est que pour du sérieux. C'est-à-dire que dès lors où je parlais avec un autre mec pour oublier l'autre mec, c'était pas un pansement. Tu vois, c'est que forcément, il y avait une base. La base, c'était quoi? C'est que déjà, il me plaisait physiquement. Ouais, moi aussi, c'était la même chose au début. Ouais, mais je te parle pas de l'ancien, moi, je te parle du remplaçant. D'accord? Futur. C'est que déjà, ma chérie, la base, je me disais, il me plaisait. D'accord? Et ensuite, ma chérie, quand on faisait connaissance, je me disais, putain, tu sais, je me disais, je veux être surprise. Alors, c'était qui tout double? Ou t'étais surprise, ou tu ne l'étais pas. Mais dans la majorité des cas, j'étais surprise. Pourquoi? Parce que, en fait, grâce à cette technique, d'accord, pour oublier un mec, qu'est-ce que je me disais, ma chérie? Je me disais, putain, je faisais des comparaisons. Là, je me disais, mais l'autre, en fait, c'est-à-dire que le mec, là, avec qui je parle, il est mieux que l'autre. Et bah, avec le temps, ma chérie, j'étais dégoûtée de l'autre. Je me disais, putain. Et après, je m'auto-insultais. Parce que je me disais, en fait, comment t'as pu sortir avec ça? Et en fait, tu gravis, tu vois, voilà, d'échelon en échelon, jusqu'à que tu te maries, en fait. Voilà. Mais et après... Oui, vas-y. Je peux te poser 2 questions. Bien sûr. Tout d'abord, est-ce que tu crois en l'amour inconditionnel? Je comprends pas ton français. Parle-moi un français Parle-moi avec un autre français. C'est quoi l'amour inconditionnel? Ça, c'est quoi ce putain de truc de merde là? C'est quoi ça, inconditionnel? Tu t'es cru? C'est quoi? Tu t'apprends quoi, un verbe? J'ai pas compris. Non. Non, mais c'est le fait d'aimer quelqu'un sans condition, sans s'attendre à quelque chose en retour, et de l'aimer telle qu'elle est. Non, j'ai pas que ça à foutre, ma chérie. Non, ma chérie. Ah, donc ça veut dire que tu viens, t'aimes comme ça à l'aveugle. Il fallait me dire, oui, voilà, j'aime à l'aveugle. C'est ça? Moi, je pense que c'est un peu ça. Ouais, je pense mais non. Genre, même s'il a tellement de qualités, je me dis... non. En fait, genre, je l'aime avec ses défauts. Ouais, mais non, ma chérie, moi, je veux bien aimer tes défauts, mais il y a des défauts, ma chérie, qu'on va pas supporter toute une vie. Sache-le. Tu vois, il y a des défauts, ma chérie, que tu vas pas supporter toute une vie. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Non. Donc moi, en fait, l'amour inconditionnel, l'inverse de inconditionnel, c'est conditionnel. C'est ça, on est d'accord? Hein? Moi, je suis l'amour conditionnel. Je conditionne. D'accord? Je mets des bases. Je mets des trucs. Ça, pour moi, ça, c'est l'amour toxique. Ça veut dire, tu t'ouvres ton cœur, c'est comme... Et bah toi, ma chérie, heureusement que tu fais pas... Heureusement, ma chérie, que c'est pas autre chose qui est ouvert. Parce que là, ça serait la ken inconditionnelle. Tout le monde rentrerait, tout le monde ferait ce qu'il veut. Fais très attention à ça. D'accord? Je sais, mais j'arrive pas à... J'ai du mal à dire non, et je veux toujours faire plaisir aux gens. Donc ça veut dire que le mec, c'est-à-dire s'il a envie de te bouillaf, tu vas dire oui? Bah, au début... Bon, Seigneur Dieu du ciel. Mon Dieu. Bah, non. Alors, au début, je lui ai bien dit que non. Mais après, t'as eu tes... Mais des fois, il persistait un peu dans ses demandes. Et donc, du coup, quand il persistait, qu'est-ce que tu faisais pour lui faire plaisir? Rien. Mytho. Même pas une petite lèchouille. Je te jure, Loubna, j'ai jamais fait ça. Ah bon, bah non, mais c'est bon, je te crois, mon petit cœur. Mais en tout cas, moi, ma petite douceur, tu vois, moi, l'amour inconditionnel, comme toi, tu dis, d'accord? C'est mort. Je peux pas. Ça veut dire que le mec, il a des morpions dans le huc, c'est normal. Je l'accepte comme ça. Non, ma chérie, je veux connaître, c'est-à-dire ton état hygiénique, je veux connaître ton état de santé, je veux tout connaître, ma chérie. Tu comprends? Voilà. Eux, ils se gênent pas de vouloir tout connaître. D'accord? Moi, c'est la même chose. En fait, moi, je suis l'alter ego. C'est comme ça comment je vois mon amour. Moi, je cherche mon alter ego. Tu comprends? C'est-à-dire les questions que je vais lui poser, il va me dire « Et toi ?» Et moi, et lui, les questions qu'il va me poser, je vais lui dire « Et toi ?» C'est ça. Il n'y a pas de inconditionnel. Je sais pas encore d'où ça sort, encore cet amour de merde là, d'accord? Mais moi, ça n'existe pas. Je t'aime pas en fait comme ça, nature peinture. Ma chérie, il faut des limites. Et il faut des critères. Voilà. Simple. Les critères, ma chérie, c'est je veux ça, je veux ça. T'as bien des préférences, mon petit cœur. Eh ben, applique-les. Oui. Bah, voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à me dégoûter de lui. Vraiment, je l'ai imaginé dans toutes les situations où il pouvait me dégoûter. En plus, je l'imaginais en train d'être sur les toilettes et pousser comme ça. Mais même comme ça, donc là, j'arrive pas. Et là, en fait, le truc qui me stresse... Excuse-moi, t'as imaginé quoi? Je t'appelle. Pardon? Tu l'as imaginé sur quoi? Sur les toilettes? En train de pousser quoi? Non, en train de faire caca. Être constipée. Ouais, c'est des astuces, j'ai vu une fois. On m'a dit oui, pour pas être stressé devant les gens, tu les imagines dans des positions un peu bizarres. Et
bah, ça les ridiculise et du coup, bah, t'es moins stressée. Non, ma chérie, non, là, c'est toi. Non, ma chérie, il faut arrêter, d'accord? Arrête d'imaginer. Arrête d'imaginer, ma chérie. Imagine-toi juste être avec meilleur que lui. Voilà. Parce que c'est pas en l'imaginant en train de faire caca qui va te dégoûter. Parce que très sincèrement, quand tu vas vivre avec lui, ma chérie, quand tu seras avec quand tu seras mariée avec lui, que tu vas l'entendre faire. Tu vois, ça va pas te dégoûter. Crois-moi. Ouais, bah, on s'habitue. Oui. Non, mais c'est pas une question qu'on s'habitue, c'est normal, en fait. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Caca, c'est-à-dire quand tu le vois, tu te dis bien qu'il se vide, le mec. Parce que sinon, tu vas te retrouver comme Jessica Tivna avec du caca collé ici. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Quel rêve, oui. Bah oui, ma chérie, c'est la rêve. Hein. Mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Donc, en fait, l'imaginer comme ça, imagine-toi, ma chérie, toi, en HP. À cause de lui. Imagine-toi, ma chérie, d'accord, en train de le voir heureux avec une autre femme. Et que toi, t'as regardé le film de l'Orange Amère? Non? Tu regardes pas? Moi, en fait, le truc, c'est qu'il s'est trouvé une meuf. Ah! Et comme ça m'a... Je sais pas, j'étais un peu jalouse. Ouais. On s'était pas vu depuis très longtemps. Et là, il va réapparaître dans ma vie. Enfin, je vais le côtoyer tous les jours. Et ça me stresse à longtemps. D'accord, ok. Bah pourquoi tu trouves pas toi aussi un mec? Parce que j'arrivais pas. Ah bah t'y arrivais pas, bah maintenant tu vas réussir. C'est-à-dire que tous les défauts de ce mec-là, ça va être en fait ta base. Voilà, moi comment je vois le truc. C'est-à-dire chaque échec, pour moi c'est une base. Une base dans ma future relation. C'est-à-dire, admettons, le mec, c'était quoi son défaut? Tiens. Bah toi tu vas pas en trouver, mais bon, essaye de trouver un défaut. Un défaut qu'il avait, bah en fait moi c'est juste un matin, bon c'est très bizarre à dire, mais je lui avais dit que je devais me lever à 7h pour aller réviser et il s'est réveillé le lendemain à 10h en train de baver sur un canapé et ça m'a juste dégoûté d'avoir cette vision et c'est là que je me suis dit c'est mort. D'accord, ok. Donc déjà j'ai un peu tout niqué par rapport à ça et ensuite des défauts qu'il avait. Bah, des fois, il avait des discours un peu bizarres, il faisait des blagues un peu limite, un peu racistes. T'es de quelle origine? Marocaine. Et lui? Lui, il est suisse. Oh, Seigneur Dieu du ciel. Ah. Pardon? Non, j'ai rien à dire, mais bon. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire, ma chérie? D'accord? Tu vas aller voir ta maman. Ok? Et tu vas lui demander de t'emmener voir un raqi. D'accord? Et lui, tu vas lui demander, ou tu vas demander à une copine à toi suisse, d'accord, de te présenter une psychologue. Tu en as vraiment besoin. Vraiment? Oui, je suis sincèrement sincère. Il te faut un raqi, une psychologue, parce que ma chérie, le fait que tu t'imagines des gens dans des positions, même pas, tu t'imagines des gens dans des situations, dans des positions, ma chérie, il y a un putain de problème. Alors, pour le coup, je suis diagnostiquée anxieuse. Non, mais c'est pas... Anxieuse, ma chérie, c'est pas une maladie, je pense, hein, l'anxiété. Non, mais c'est pas ça. Je peux pas, mais j'aimerais bien finir le fond de ma pensée. Vas-y, finis. Pardon. Et du coup, j'ai déjà vu des psychologues, et pour arrêter d'être anxieuse et stressée, parce que c'est au point où j'arrivais pas à parler avec les gens, parce que je me sentais inférieure à eux, vraiment, je me considérais même pas comme un humain, j'arrivais pas à les regarder dans les yeux. Il m'a dit, genre, imaginez en train de faire caca et tout, pour que tu les vois comme des humains normaux et pas... Qui t'a dit ça? Comme un psychologue. Donc c'est pour ça que je prends un peu mal ta remarque. Mais... Non, ma chérie, je pense que le psychologue, lui aussi, d'accord, tu lui donneras, s'il vous plaît, dans les commentaires, donnez-lui, s'il vous plaît, un contact d'un bon psychologue en Suisse, et le psychologue chez qui t'es parti voir, d'accord, tu lui donneras le contact de ce psychologue-là. Parce que c'est pas normal que dans son diagnostic, parce que dans son diagnostic, ils te disent d'imaginer quelqu'un sur le trône. Non mais, what the fuck is going on? La vérité. Non, franchement, ma chérie. C'est qui ce bâtard de psychologue? Lui, c'est un voleur, par exemple. Lui, il vole les gens. Voilà. Parce que ça veut dire que t'as fait putain, merde. Attends, t'as fait 7 ans d'études, ou voire 8 ans d'études, pour dire aux gens, en fait, pour être dégoûté de la personne ou pour l'oublier, imagine-la en train de gièche. Ma chérie,
Oui. Wesh, ça va? Oui, ça va. Ouais, là, ça va pas? Pourquoi ça irait pas? Ah oui, ah bah voilà, regarde, il y en a une, elle t'a donné tu veux que je te transfère, ma chérie, c'est une Suisse. Elle m'a donné un nom d'un psychologue. Tu veux? Oui, merci. Bah, je suis désolée, mon petit cœur, mais il faut pas le prendre mal, ma petite douceur. Non, non, il faut pas. Non, ma chérie, il faut pas le prendre mal. Là, je te conseille comme si t'étais ma petite sœur. Là, ce que t'es en train de divaguer, ma chérie. Oui, non, machin, hagga, ma hagga. Non, ma chérie, c'est pas ça. Non, 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 tu es loin, là. Non, non. Oui, il faut l'imaginer sur le trône. Ma chérie, il y a des psychologues ici? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une psychologue qui peut m'appeler, là, ou même dans les commentaires, qui me dit, oui, ça fait partie d'un diagnostic? Ma chérie, je sais que t'es jeune, t'es encore jeune, et tu vas l'oublier, ce bâtard, tu vas l'oublier, t'inquiète pas, d'accord? J'espère, du coup. Non, non, mais t'inquiète pas, mon petit. Oui, mais non, on n'a pas dévié, bien au contraire. Bah, je comprends mieux pourquoi tu t'imagines les gens sur des trônes, quoi. C'est quoi cette vision salace, là? Le truc, Zama, il est comme ça, comme ça, en train de lièche. Ma chérie! Tu trouves pas ça un peu bizarre que le mec il te dise d'imaginer, peut-être qu'il se foutait de ta gueule, non? Peut-être, hein. J'ai pris son conseil au sérieux. Ouais, mais non, mon petit cœur, il faut vraiment faire attention, quoi. Tu vois? Tiens, je te l'ai envoyé, regarde. Bah, quoi? Non, mais je suis sérieuse avec toi, on m'a envoyé, c'est une abonnée qui m'a envoyé. Mais tu t'imagines, ma chérie? C'est pour ça que toi, t'arrives pas à l'oublier. Mais c'est pas comme ça qu'on oublie une personne. Ah bah du coup, je fais comment? Eh bah, ma chérie, tu regardes. En fait, moi, les défauts que je vois chez lui, en fait, il en a rien à foutre de ta gueule, déjà. On est d'accord sur ça. Tu peux pas dire non. Merci. Défaut numéro 1. Moi, ma chérie, une personne qui s'en fout de ma gueule. Mais le problème, c'est quoi? Je pense que c'est aussi une question de confiance. Voilà. Pardon? Je pense aussi. Mais ça, je sais. Si t'as pas confiance en toi, forcément, tu vas pas relever que le mec, en fait, il s'en fiche de ta gueule, donc c'est important. Toi, pour toi, c'est pas important. Tu te dis, s'en fiche de ma gueule, c'est pas grave. Je suis une là, donc vas-y, viens, on fonce. Tu vois? Mais c'est pas ça. Donc tu dois faire un travail sur toi-même, comment te valoriser. Tu ne te valorises pas. Parce que moi, personnellement, ma chérie, en amitié, comme en amour, ma belle, je suis désolée, mon petit cœur, excuse-moi, mais une personne qui m'aime pas, qui veut pas de moi, au revoir. C'est tout. Mais parce que j'aime trop ma personne. Voilà. J'ai trop confiance en moi. Je veux pas me faire maltraiter. Tu comprends, mon petit cœur? Allô? Allô. Pardon, il y a ma mère qui m'appelle. Ah non, oui. Elle me dit que je dois aller dormir. Ah d'accord, ok. Elle sait que tu parles avec moi? Non. Ah mince, d'accord, ok. Ça, je pense que j'aurais... Non, mais j'aurais bien touché 2 mots, tu vois. C'est-à-dire qu'elle t'emmène quand même voir le raqi, ok? Parce que tu t'imagines trop les gens dans des positions qui sont pas... non, mais c'est pas... Sur des toilettes, sur un trône. Tu comprends ce que il y a ma mère. Comment? T'as dit quoi? Il y a ma mère qui est dans la chambre. Ah d'accord, tu veux raccrocher, ma petite douceur? Attends. Oui. Tu veux raccrocher, ma chérie? Oui, vas-y. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci. Il y a sa mère, là, oui. Il y a sa copine, elle est en train de, tu vois, là, j'en suis sûre qu'elle est cachée derrière un buisson, celle-là. Celle-là, elle est très dangereuse. Celle-là, surveillez-la moins. Celle-là. Si quelqu'un a reconnu sa voix, faites attention. Chope-la, parce que là, elle était pas... Il y a ma mère qui est dans la chambre, machin. Elle, je l'imagine comme une nana connue sur les réseaux, un peu junkie, tu vois, qui fait un peu n'importe quoi. On la voit dans des situations, tu vois, califourchon. Non, faites très attention, ce n'est pas une référence. Oui, allô? Ah, allô, bordel, coupez mon live. Oh, faites très attention à ça. Hein. Voilà. Va falloir arrêter les conneries, quoi. N'importe quoi. Elle a dit, elle l'imagine sur le trône. Non mais... Allô? Oui, bonsoir. Ça va? T'as quel âge? 18. Non, ma chérie, tu m'appelles demain avant 22h. Les horaires des 18 ans, c'est passé.
D'accord, ma chérie? Voilà. Et bien évidemment, option... Excuse-moi. Hop. La meuf, elle imagine comment c'est une manière de casser l'image idéalisée ou trop intimidante de l'autre. Le psy dit juste: t'es psychologue? De casser l'image, tu l'imagines en train d'y être quelque chose de naturel. À la limite, je t'imagine en train de faire un truc, tu vois, qui n'est pas naturel chez l'être humain. Mais de yesh. Bah moi, par exemple, ma chérie fashion, quand je ferme les yeux, je t'imagine sur le trône. Ça me choque pas. Je t'aime toujours autant. Tu comprends? Allô? Allô? Alaykoum salam, mon amour de tous les jours. Oh, c'est trop doux. Oh, merci, ma petite douce. Ça va et toi, Habiba? Ça va, alhamdoulilah, Rabbi khalik. Tu sais, je voulais revenir sur celle qui vient de t'appeler. Tu sais que c'est une vraie méthode des psychologues. On a l'adem que c'est vrai. Même si elle était zinzin, elle était marida, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Voilà. Moi, je m'en souviens, ma petite cousine a été voir un psychologue parce qu'elle a des problèmes de timidité. Ça veut dire que en face de quelqu'un qu'elle connaît pas, elle a du mal à s'exprimer, tu vois. Et le psychologue, à l'époque, il lui avait dit, imagine les gens dans des situations cocasses. La main, imagine-le, il est en train de chier, ou carrément, Wallah, il lui avait dit, tu peux même les imaginer nus. Et maintenant, il faut surveiller les psychologues, maintenant. Ma chérie, je pense que je vais m'abstenir de parler de ça, parce que déjà, je suis pas psychologue et je respecte beaucoup ce métier. Bien sûr. Mais ma chérie, non, imaginer une personne sur le trône, c'en est trop pour moi. Imaginer une personne à Wal, enfin, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu me disais, la nana, elle est enceinte, imagine-la en train de jouer avec son mec, quoi. Oui, c'est bah, ma chérie. Ouais, mais même si elle était complètement zaza et qu'il lui fallait 19 raqis, le seul truc vrai qu'elle a dit, je pense, enfin, bon, tout ce qu'elle racontait, je pense que c'est... Mais en fait, là, tu parles de timidité, mais là, on parle d'une nana qui est accro à son mec. Donc, en fait, à la limite, la timidité... C'est une info, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est une tarée. Bon, bah, alors, voilà, bon, c'est une tarée. Ah oui, c'est une tarée. Ah, bon, bah, alors, voilà, mais en tout cas, le truc, ouais, le psychologue, il te dit d'imaginer ton mec en train de yesh. Ma chérie, je pense qu'il y a des situations pour peut-être une personne qui va se dire, voilà, le mec, en fait, il est introverti, il rigole pas du tout, il a pas d'humour, il a rien du tout, donc vas-y, imagine-toi un tel en train de yesh. Là, tu peux te taper des barres toute seule, quoi, tu vois. Voilà. Ah là là, mais le seul truc que je voulais dire, c'était en gros, c'est vrai qu'il y a des psychologues qui pour s'ouvrir, vraiment, si t'es timide, si t'es anxieux, si t'es pas bien, t'as du mal à t'ouvrir devant quelqu'un, tu peux l'imaginer en train de dire. Elle est pas du tout timide et anxieuse. Elle t'a dit, elle arrive pas, elle dit qu'on a qu'un petit elle devait être derrière un buisson, mon petit cœur. Voilà. Qui fait chez nous, oui, ça fait qu'être que ma mère, elle est rentrée dans ma chambre. C'est la maman. Bref. Ta copine, voilà. Enfin bref, tu es un petit rayon de soleil. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma petite douceur. Je retourne sur ton live, mon amour. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous. Ah, non, franchement, D'accord, ok. Ah, d'accord, ok, mon petit cœur. J'ai rien dit, ma petite douceur. J'ai reçu ton message. Je ne dirai rien. D'accord, ok. Donc, ok, d'accord. C'est pour ça que tu dis ça. Ouais. Et d'accord, et dans la situation du mec, en fait, dans la situation de la nana, c'était un bon conseil de lui dire de conseiller que, voilà, imagine-le sur le trône. C'est grave. Allô? C'est très grave. Ah oui, non mais je veux une réponse. J'ai affaire à une psychologue, là. Est-ce que dans la situation de la nana, c'était nécessaire de lui dire, t'imagines ton mec sur le trône comme ça en train de faire... Non! Ah oui, encore heureux
Tu me dis, je vais aux toilettes, je vais pas t'imaginer en train de manger un cake à la fraise. C'est pas prendre au premier degré, mais oui. Seigneur Dieu du ciel, c'est bon. En fait, c'est pour ça que chacun son métier, en fait. Hein. Après, moi, je m'y connais pas, donc, mais après, dire à une personne de t'imaginer, bah, enfin, c'est la base. Pose caca sur nous, sur la tête de ma mère, wesh. Tu me dis, je vais aux toilettes, t'as deux solutions. C'est où tu pisses et où tu yèches. Et je vais pas me dire, ah non, mais en fait, quand elle yèche, elle était comme ça. Tu vois, et ça sent la lavande et tout. Tu vois, c'est comme les gens qui viennent et qui sentent, tu vois, qui rentrent dans les chiottes et qui disent, ah, ça pue. Tu t'attends à quoi? Je veux dire, des papillons qui sortent de tes fesses? Seigneur. Allô? Allô? Oui, mon petit cœur, bonsoir. Ça va? T'as quel âge? 37 ans, dis-moi tout, ma chérie. Que se passe-t-il? J'attends. Alors, ma chérie, je t'entends mal. Peux-tu couper le live et le haut-parleur? Attends. C'est bon? Oui, normal. Non, en fait, moi, j'appelle, c'est plus pour un témoignage parce que au début de l'année, en fait, il m'est arrivé quelque chose de très tragique. On m'a annoncé, en fait, la maladie. Je sais que tout le monde, comment dire, colle ça à la mort. Un cancer. Voilà. Là, Parce qu'en fait, il y a des gens, quand je dis, ils sont en panique, ils disent, ah non, ça va signaler et tout. Non, du non, coup, non, pas du tout. J'ose plus trop prononcer. Non, non, non. Il y a, non. Et, là, chef, ma chérie. Et en fait, ouais, c'est, comment dire, plus pour alerter les gens sur le fait, parce que moi aussi, quand on me l'a annoncé, ça a été un choc. Parce que les médecins, ils m'ont demandé si j'avais comment dire, de la famille qui avait ça et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que non, ni du côté de maman, ni côté papa. Et en fait, ils ont déduit que, en fait, c'était suite à un choc émotionnel. Et tu vois, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, oui, est-ce que vous avez eu un choc émotionnel dans votre vie à un moment donné? Et je leur ai dit oui. Et donc, du coup, j'ai commencé la chimiothérapie et tout ça. Et ça a tellement été horrible que j'ai tout comment dire, mon parcours, il y avait une petite voix qui me disait d'en parler, d'avoir ce témoignage pour édifier les gens, pour leur dire de faire attention, que quand on néglige comment dire, les chocs qu'on peut avoir, bah, ça peut nous emmener sur ce chemin-là. Bien sûr. Ouais. Mais ma chérie, je vais même aller plus loin que ça. Tout passe par par ce qu'il y a dans la tête. Les maladies, ma chérie, le nerf rouge de la maladie, c'est la tête. Ouais. Tu vois? T'en as, ma chérie, elles ont réussi à guérir de cancers qui étaient limite incurables. Parce que la nana, en fait, elle était pisselle neuve, elle croquait la vie à pleines dents, elle a arrêté le sucre, tu vois, c'est-à-dire qu'elle mettait pas, voilà, elle voyait pas la maladie comme une fin, ça est coupé. Mais voilà quoi. J'ai demandé à ChatGPT si c'est vrai pour la méthode du psychologue et voilà la réponse que j'ai eue. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Ça a raccroché. Oui, ma chérie. Désolée. Oui, j'étais en train de t'écouter. T'as dit quoi? J'étais en train de t'écouter et ça a coupé en fait. Non, oui, je te disais que en fait tout passe par tu vois par là dans ta tête en fait. Donc voilà, c'est il y a énormément de gens qui sont pas au courant, tandis que même moi je croyais que le cancer c'était génétique ou tu vois la malbouffe, tu vois, on se concentrait plus sur ça et honnêtement quand tu me l'as annoncé, bah ça a été un choc. Parce que même, comment dire, je me perds, excuse-moi, quand le diagnostic est tombé, en fait, ils m'ont pas donné le vrai stade dans lequel j'étais. Au départ, ils m'avaient dit 2, et vers la fin, en fait, quand je commençais à aller mieux, c'est là qu'il m'a dit non, en fait, c'était stade 3 radical, quoi. J'y passais. Donc, ça a été un choc. Et normalement, ils avaient prévu 1 an et demi de chimiothérapie. Et finalement, comme je me suis mise en état de répéter, en fait, je faisais que de me répéter, non, je ne veux pas de cette maladie. Il faut que ça parte. En fait, ça a été mental.
Même ma cousine, elle me disait, ne reste pas dans la négativité. Quand tu broies du noir, essaye de faire des choses qui te rendent heureuse, tu vois. Le négatif, tu le laisses de côté. Alors que les gens, majoritairement, quand on dit cette maladie, en fait, automatiquement, on se dit la mort. Alors que pas du tout. Et moi, j'apporte mon témoignage vraiment parce que même quand j'allais faire ma chimiothérapie, je voyais énormément de gens qui étaient déjà, en fait, tu les voyais, mais en fait, ils étaient déjà éteints. Tu vois. Et moi, quand j'arrivais, même les infirmières, elles me disaient, ouais, mais on va te garder. Parce que j'avais toujours le smiley. Même malgré que c'était difficile, hein, parce que je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Je suis passée par l'enfer. Parce que la chimiothérapie, on en parle comme ça, mais c'est horrible. Ouais, je sais, ma chérie. Enfin, pour ceux qui l'ont vécu, c'est comme ça comment ils en parlent, en tout cas. Ouais, c'est horrible parce que bien souvent, les gens, ils ont peur du sida et tout ça, mais en fait, c'est quasiment pareil. Ça te détruit tout, les cellules. Et moi, j'étais arrivée même à un niveau où j'avais plus de globules blancs pour me défendre. On m'a mis dans une chambre stérile pour pouvoir booster, mes anticorps. Et aujourd'hui, j'en parle pour vraiment édifier les gens et leur permettre que, si par exemple on leur annonce, qu'ils ne se disent pas que c'est fini. Au contraire, faut se dire, je vais me battre contre cette maladie et je vais y arriver et je vais guérir. Inch'Allah, ma chérie, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, mon petit cœur. Ah non, c'est bon, hein. Honnêtement, Dieu m'a sauvée. Alhamdoulilah. Voilà, c'est pour ça que j'apporte mon témoignage pour édifier les gens et les pousser à garder ce côté positif. Parce que comme je disais, quand j'allais à l'hôpital, je voyais des gens qui étaient déjà éteints. Pour eux, c'était fini, alors qu'ils étaient même pas au même stade que moi. Il y en a, ils avaient des stades, ils étaient au stade 1, stade 2, mais eux, dans leur tête, ils étaient déjà morts. Alors que, pas du tout. En tout cas, ma chérie, force. Merci pour ton appel. Merci pour ce beau message. Et t'as totalement raison, mon petit cœur. Quand t'es bien dans ta tête, t'es bien partout, ma chérie. C'est ça. Force. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée, ma belle. Merci, au revoir. Au revoir. Allah y Jamia Moussemine. Et oui, l'autre, elle a parlé avec ChatGPT, c'est vraiment vrai. Et oui, KLJ Events Humanity, j'y serai les filles, hein, d'accord? Le 5 octobre, c'est une association qui vient en aide aux plus démunis au Mali, d'accord? Donc il y a des paniers alimentaires, il y aura en fait pour les fournitures, ils font vraiment de tout. Et pour toutes les personnes qui veulent aussi des stands, n'hésitez pas à contacter KLJ Event. Bon, après, c'est Humanity, mais là, t'as juste KLJ Event sur Insta. N'hésitez surtout pas. Force. Force à toutes les personnes qui traversent cette maladie, enfin, qui ont cette maladie. J'espère que ça ne sera que passager. C'est ce que je vous souhaite. Voilà. Mais c'est hardcore, hein. Elle a raison. Mais pour c'est vrai. Allô? Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais très bien, merci. Quel âge as-tu? 45 ans. 45 ans, dis-moi tout. Que se passe-t-il? Alors là, je t'écoute tous les soirs. Je regarde même plus la télé. T'as vu? Voilà. Donc quand on vous dit de vous abonner, de prendre des abonnements si bas, merde, Kémisley. Donc voilà, c'est pas pour rien. Donc j'écoute bien tes conseils et tu m'apprends. Franchement, je suis plus âgée que toi et tu m'apprends plein de choses. Bah écoute, ma chérie, on s'apprend tous quelque chose de... Moi, c'est grâce à quelqu'un que j'ai appris et toi, ça va être grâce... C'est pas une question d'âge, ma chérie, vraiment. Oui. C'est une question d'expérience, ma belle. Vraiment. Alors, tu disais, avant qu'on puisse appeler, tu disais oui, pas d'hommes divorcés. Oui. Moi, je suis moi-même divorcée, donc je prends des hommes divorcés parce que bon, mes enfants sont grands. Mm-hmm. Et donc tu disais pas d'hommes divorcés, mais alors on prend qui? Alors quand je te dis pas d'homme divorcé, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que ça. J'ai dit moi, je veux l'homme divorcé qui fait des efforts, les actes. Moi si c'est juste tu viens plein de belles paroles, oui, machin, tu fais le traumatiser et tout, moi je suis pas psychologue. Tu vas pleurer sous les jupons de ta mère, moi je suis pas ta mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Moi, je veux des actes. C'est-à-dire que je peux, à la limite, me dire, vas-y, je me donne à 100% à une personne, je suis à l'écoute à 100% à une personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de bagage, il n'y a pas de problème.
D'accord? Je me dirais pas que c'est de la faute de, d'accord? Ou c'est à cause de sa femme, ou c'est à cause de ses enfants qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble. Ça sera à cause de sa gueule à lui. Je remettrai pas la faute sur les autres. Là, le problème, ma chérie, c'est que lui-même va remettre la faute sur les autres. Demain, il se passe un truc. Oui, mais tu sais, avec ma femme, mon ex-femme, c'est très compliqué. Avec les enfants, c'est très compliqué. Déjà, il y a ça. Mais ma chérie, demain, tu tombes sur un mec qui est divorcé et qui a des enfants, qui est investi. Tu sens et tu vois que le mec en veut. Bah, mariez-vous. Moi, personnellement, d'accord? Ma chérie, moi, je pars dans l'idée, le niveau. Demain, j'ai une fille, d'accord? Demain, j'ai une fille, pardon. J'ai une fille. Ma fille, moi, j'ai ma fille, d'accord? À la limite, t'as un enfant. Plus d'un enfant, ça va pas le faire. Vraiment, ma chérie, parce que, en fait, tu sais, je vais t'expliquer, ma belle. Tu vois, il y en a, elles se marient avec des personnes qui ont, je ne sais pas combien d'enfants et tout. D'accord? Toi, ma chérie, on part dans l'idée où toi, t'as pas d'enfants. T'as des nanas. Elles n'ont jamais été mariées, elles ont jamais été mamans, elles se retrouvent avec des mecs qui ont 4 enfants, 3 enfants, 5 enfants. C'est-à-dire qu'il y en a un, tu vas lui faire fermer sa gueule, l'autre, il va ouvrir sa gueule. Ma chérie, j'ai pas que ça à foutre, pas de mal de tête. Voilà. Donc, à la limite, pour pouvoir supporter ça, il faudrait que leur papa, d'accord, fasse l'effort de me montrer qu'il en veut avec moi, que je suis aussi importante à ses yeux. Voilà, c'est la seule et unique raison pour laquelle moi je resterai avec un mec qui a plusieurs enfants. Sinon, c'est mort. C'est vrai. D'accord. Et c'est vrai que j'ai été sur des sites, parce qu'on ne sait plus, moi je sors pas beaucoup, donc on ne sait plus où il faut rencontrer. Donc j'ai été sur des sites maghrébins, il n'y a pas de souci. Maghrébins, pourquoi t'es française, c'est ça? Non, je suis musulmane. Ah, d'accord, ok, des sites, vous savez, des arabes, là, oh, d'accord. Ouais, vas-y. Ouais. Mais ils sont pas sérieux. Alors, encore une fois, moi, je vous montre les red flags. Comment tomber sur la perle rare. Quand on te dit la perle rare, c'est pour de vrai. Comment tomber sur la perle rare sur un site. Mais sinon, à la base des bases, ma chérie, comprends aussi que ces hommes-là, pourquoi aujourd'hui les mecs vont sur les sites que pour coucher avec une nana. Vas-y, réponds à cette question, s'il te plaît. Parce qu'il y a des femmes faciles, je pense. Merci. Il y a des nanas, elles sont venues, elles auront donné, c'est-à-dire leur rideau de viande sur un plateau, comme ça. Tu vois, elles viennent, elles leur disent, tiens, allez, tiens, voilà, il est là mon rideau de viande. Tu le veux comment? Avec un string ficelle, avec un satin, avec quelle couleur? C'est elle carrément qui lui demande. Pire, c'est elle qui paye la chambre d'hôtel. C'est bon maintenant? C'est vrai. Qu'est-ce que le mec, il va t'écouter, toi, et il va se dire, oui, c'est vrai, il faut que je me marie. Hein? Il va dire, mais en fait, j'ai tout, sans me casser la tête par en fait, il n'y a rien qui me retient avec elle. J'ai tout. J'ai les avantages du mari, tout en étant le mec. Qu'est-ce que le mec, il va aller chercher pour lui? C'est la difficulté. L'engagement pour lui, c'est un putain de problème, ma chérie. C'est un problème pour lui. Qu'est-ce que ce mec-là, il va se prendre la tête à aller voir, faire connaissance. Il va dire, attends, elle, la nana me propose sa toche comme as, elle me la ramène comme as. Et en plus de ça, elle lui dit, oui, c'est juste pour m'amuser. T'es juste un plan huc. Tu fais ce que tu veux de ta vie, moi je fais ce que je veux de ma vie. Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Comme on dit chez nous, on est allé chétan. D'accord? Tu fais tout à Satan. D'accord? Ah oui. Voilà, parce que quand tu donnes ça à un mec, le mec après, machin, il faut vraiment qu'il ait peur de son créateur. D'accord? Donc qu'il se dise, voilà, cette nana, et t'en as. Mais c'est devenu très compliqué, ma chérie, de tomber sur des mecs comme ça. Très compliqué de tomber sur des mecs qui vont avoir peur de leur créateur à ce point-là, de se dire, ouais, même si la nana me propose ça, moi je suis pas comme ça. Moi je cherche vraiment c'est très rare. Maintenant, ma chérie, les sites de rencontres, c'est devenu en fait un tremplin. Même pas un tremplin, c'est devenu en fait... Ouais, si, c'est un tremplin pour pouvoir en fait... c'est-à-dire avoir des relations dans le haram à outrance. Voilà. Et aujourd'hui, il parle avec toi. Pendant qu'il parle avec toi, il parle avec 25 autres nanas. La nana va faire la même chose, mais elle, c'est pour sélectionner le meilleur, le futur meilleur parti. C'est un parti qu'elle cherche. Voilà. Et t'as des nanas aussi à côté qui viennent et qui leur disent, oui, viens. Et aussi, t'as des nanas aussi qui se font duper.
C'est quoi se faire duper? C'est que les mecs aujourd'hui, ils savent très bien que le point faible de la femme aujourd'hui, c'est le mariage, surtout dans notre communauté. Nous, comment tu retiens une nana, tu lui parles de mariage. Pire, tu sais, la manipulation, hein, ce côté pervers, oui, tu t'habilles pas comme ça alors que t'as pas la bague au doigt avec lui. Tu fais pas si le mec te montre qu'il tient à toi, qu'il te veut, tu vois, qu'il est fou amoureux de toi, qu'il est jaloux. C'est pas vrai. Ça, c'est de la foutaise. Ça, en fait, toi, tu vas le percevoir comme ça. Lui, dans sa tête, il se dit, je vais la driver. Et je vais te la manipuler, je vais te la gleb bien comme il faut. Voilà. Tout dépend de quelle personne perçoit quoi et qui parle et qui fait. Encore une fois. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, ma chérie, il faut faire attention. Oui, sur les sites de rencontres, il y a majoritairement que des personnes qui veulent ken. Point barre. Voilà. Mais pas que sur les sites, hein, dans la vraie vie aussi. Hein. Mais dans la vraie vie, ça, c'est un autre cas. À la limite, dans les sites, parce que tu te dis, voilà, je sors pas de chez moi, machin et tout. Là, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet, c'est la même chose. Mais c'est que sur les sites de rencontres, c'est devenu plus facile. Ma chérie, tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je suis sur Insta. Je vais dans mon tu sais, dans mon feed Instagram. Ma chérie, je regarde jamais des boules. Pour qui y a un boule. Ma chérie, je vois une nana. D'accord? Je clique sur la photo. Je la vois. Sa fesse droite, elle fait phalok. La fesse gauche, elle est en bas comme ça. Ça fait tac, 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 tac. Il fallait voir, ma chérie, comment elle est habillée. Elle avait un foulard et en dessous, elle avait un string. Ma chérie, quand tu vois ça, quand même maintenant, c'est-à-dire à l'époque, ma chérie, pour voir ça, il fallait que tu payes. C'était saturé. Le réseau, il était saturé. Tu voyais pas. Tu vois? C'était en mode Canal+, ça grésillait. Maintenant, aujourd'hui, ça, là, c'est gratuit. T'as même pas besoin de payer. T'as pas besoin d'abonnement. T'as besoin de rien du tout. T'as juste besoin d'avoir une connexion Internet pour voir des tarpés. Voilà. La facilité, la consommation. Voilà. Et quand toi, tu vas voir ça, tu vas dire, waouh. Eh ben, moi, je vais chercher une nana qui fait ça. Voilà. En fait, ça te donne des idées. C'est comme tout à l'heure, je vois une nana, je la vois, elle est en train de elle a arrêté de respirer, ses orteils camassent en éventail, elle est camasse, elle est en maillot de bain, stringée et tout. Mais je me suis dit, mais pourquoi faire? Pourquoi? Dans ma tête, wallah, je regardais, je me disais, mais pourquoi tout ça? Et elle est mariée, elle a des enfants. Pourquoi faire? Pourquoi tu te cambres comme ça, arrête de respirer? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que moi je me dis que les gens qui font ça, ils ont besoin c'est-à-dire que les gens leur disent waouh, t'es trop belle. Non, mais t'es trop belle aussi avec une robe. T'es trop belle avec une jupe. Quand aujourd'hui, ma chérie, c'est-à-dire on interdit, hein, les ebéya et qu'on laisse des nanas, elles sont à poil. J'ai vu tout à l'heure au collège de ma fille, ma chérie, elles sont en crop top, d'accord? Quand tu vois ça, hein, la société fait qu'ils ont perverti les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu vois dans ton feed Instagram, tu vois des meufs en string, alors qu'à l'époque, ma chérie, tu payais pour pouvoir avoir accès à ce genre de contenu. Tu payais. Quand aujourd'hui, ma chérie, la nana, elle vient, elle te dit, vas-y, choisis la tenue, c'est moi qui paye l'hôtel. Alors qu'avant, ma chérie, les nanas, c'était elle qui se faisait payer pour ce genre de prestations. C'est vrai. Voilà, donc en fait, à partir de ce moment-là, quand tu vois que maintenant, c'est la nana qui supplie le mec pour qu'il vienne la marier, alors qu'avant, ma chérie, la nana, elle restait mu'azzaza mukarrama chez ses parents et elle attendait que un mec bien, il vienne et il toque à la maison. Quand tu vois ça, mon petit cœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas comment ça se fait que le monde, il a changé comme ça. Il a changé comme ça parce que, en fait, c'est à cause de nous. C'est à cause de l'ancienne génération. L'ancienne génération qui a eu des enfants en 2000, d'accord, et qui ont été, mais d'un laxisme horrible, qui pensaient bien faire parce que peut-être que eux ils se prenaient des tachas, ils se prenaient des coups de ceinture et tout. Mais ma chérie, je vais te dire, ma chérie, il y a des gifles qui franchement, qui s'envolent. Qui se perdent. Franchement, il y a des gifles qui se perdent. Tu vois, aujourd'hui, elle te dit, non, mais moi, j'ai été frappée, machin. Alors que la nana se prenait des fessées, quoi. Ouais, moi, j'étais traumatisée, je voulais pas faire vivre ça à ton enfant. Voilà ton enfant, comment tu... Voilà, kiki bro, bla, ça, bla, wello, bla, voilà.
La nana, carrément, maintenant, c'est elle qui craint son enfant. Où t'as vu aujourd'hui, la dernière fois, il y a une nana qui m'a appelé et qui m'a dit, j'ai peur de mon fils. Il a 14 balais. Si, mais tu vois, il a 14 ans et là, il vient avec des ouinges à la bouche. Vous étiez là, qui se souvient de la nana qui m'a appelé et qui m'a dit, moi, il me fait peur, je peux pas rentrer j'ai peur. Elle a dû lui appeler les flics à plusieurs reprises et puisqu'il est mineur, il doit retourner chez sa mère. Si je te haram pas, si je te ramène pas les slick, moi, je vais dire, moi, j'ai pas, mais je ramène chez Wahed les slim. Tu comprends? Voilà. Moi, ma génération, j'ai voulu, c'est-à-dire transmettre cette éducation à ma fille. C'est que moi, je crains ma mère jusqu'à maintenant. J'ai 35 ans, ma chérie. Je crains ma mère. Aujourd'hui, les enfants ne craignent plus leurs parents. Ils ont plus peur. Ils ont pas peur, ma chérie. Ils te regardent, ils te tiennent tête, ils te disent, y a quoi? Nous, à l'époque, on voyait des vieux et tout, on les aidait. Maintenant, ils te regardent, ils te disent, tu veux quoi? Qu'est-ce que t'as? Il veut se la raconter devant ses potes. Et quand ils se font claquer leur mère, tu vois, ils vont pleurer. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Comment on en est arrivé à là? Il faut poser la question aux personnes qui ont à peu près ton âge, qui ont peut-être même à peu près mon âge, qui ont eu leurs enfants très jeunes. Tu comprends? Voilà. C'est à cause de qui? C'est à cause de ça. C'est à cause de ces parents-là laxistes. Ouais. Alors, simple. Ok. T'as pas besoin de trop te faire un mal de huc, tu fais un calcul. Voilà. Tout a été... Déjà, l'arrivée des téléphones, ça a bousillé la société. Maintenant, t'as même plus besoin de sortir de chez toi. Tu veux manger, la bouffe, elle vient à toi. Tu veux un truc, tu veux commander un truc, tu veux un meuble, tu veux un truc, ça vient chez toi. D'accord? C'est-à-dire que ils ont fait en sorte, la société a fait en sorte que tu sois cloîtré chez toi, que tu ne sortes pas de chez toi. Voilà. À l'époque, ma chérie, on sortait, on se baladait, on kiffait les balades. On aimait les balades. Tu vois, on appréciait ces balades. Aujourd'hui, tu te balades, t'es comme ça sur ton téléphone. T'apprécies même pas. T'es à table, à l'époque, ma chérie, on dînait en famille. Tout le monde kiffait, on riait aux éclats. Maintenant, ma chérie, t'es à table, ils sont tous comme ça. Un silence, d'accord, olympique. Ils sont tous comme ça. Voilà. Tu leur dis de poser le téléphone, ils se mettent à trembler. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Aujourd'hui, c'est la culture du vide, ma chérie. Aujourd'hui, il donne du power à un mec qui dit mais ça va pas ou quoi? Il a fait carton plein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça va pas ou quoi? L'autre, elle a dit mais t'as pas de shampoing? Non mais allô. Elle a juste dit non mais allô. Elle se retrouve sur des couvertures. T'as des personnes, ils ont fait des études, bordel de merde. Ils ont fait des inventions de malades. D'accord? Ils essayent de montrer leur travail sur les réseaux. D'accord? Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ma chérie, si tu veux en fait réussir, il faut gueuler. Si tu veux avoir beaucoup de personnes sur tes lives ou quoi que ce soit, il faut malheureusement, se retrouver à crier, à se mettre dans des postures qui sont pas bonnes. Et quand tu les éduques et quand tu leur dis que c'est le bon, c'est-à-dire le mal du bon, enfin, tu comprends? Ils t'écoutent pas. C'est pas intéressant. Voilà. On est dans une culture, on est dans une société où ils aiment le drama, où ils aiment quand ça parle. Point barre. Sois belle et tais-toi. Simple. C'est pas en fait parle et continue de parler et apprends-nous les choses. C'est sois belle et tais-toi et regarde ton apparence, et regarde ton physique. Il y a rien, c'est des coquilles vides. Voilà. Ils ont tous des bouclettes bien soignées, bien brillantes, tous à base de mèches blondes ou caramel et machin. Et puis voilà. Ils sont tous habillés pareil. Wallah, tout à l'heure, ma chérie, je vais te dire un truc. Je regardais des jeunes filles, elles étaient maquillées ongles. J'ai regardé ma fille, je lui ai dit, si un jour, tu me dis, maman, je veux être comme ça, Radan Sarfaq Mok, tu sais quoi, Kaza. Kaza. Tu vois, moi, il faut pas me parler comme ça. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Moi, ma chérie, j'ai connu le mascara transparent, d'accord, j'avais 16 ans. Et encore, j'ai dû mentir. Ma mère m'a grillé avec un truc juste, elle voyait, mais c'est un peu trop brillant. Tu comprends? Donc, en fait, tout part de notre éducation. Aujourd'hui, si les gosses, aujourd'hui, sont comme ça, c'est à cause de nous. C'est pas à cause d'eux. C'est à cause de nous. On a été trop laxistes. Quand tu vois qu'aujourd'hui, à l'époque, nous, ma chérie, on avait peur. Wallah, ma chérie, qu'à l'âge de ma fille, j'ai jamais eu de copain. Moi, mon premier copain, ma chérie, j'avais dépassé la majorité. Hein? Aujourd'hui, Habiba, aujourd'hui, normal, elle te le ramène chez toi, elle te le présente. L'autre hier, elle m'appelle, elle me dit oui, elle me parle de halal à outrance, halal, pour me dire oui, non, mais je lui ai autorisé de la ramener à la maison. Ma chérie, quand tu vois ça, d'accord, comment voulez-vous? Les gens, en fait, ils te poussent, ils voient jusqu'où tu peux aller. D'accord?
Quand ton fils, il va venir, va te dire, ouais, maman, c'est pour qu'elle mette pour mon frère handicapé, comme elle a pu nous dire hier, hein, et que la mère a dit oui. Le mec, il se dit, c'est bon, finger in the nose. Et la nana, quand elle a commencé à me dire, oui, mais mon fils, il est têtu, il s'entête, il veut vraiment se marier, c'est normal. Tu lui as permis de la ramener chez toi. Et Allah. Voilà, ma chérie, pourquoi aujourd'hui tu galères sur les sites de rencontres. Voilà pourquoi les mecs aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. Il faut être belle et il faut fermer son cul. Peut-être pas son cul, mais sa gueule. En haut, il faut la fermer. Sois belle et tais-toi. Le mec aujourd'hui fait en sorte de te manipuler, de te rendre à son effigie, à lui. Voilà. Voilà. Il essaie pas de te lever vers le haut et elle aussi. Non. Qui sera la plus bonne? Ma copine, c'est la plus bonne, mon mec, c'est le plus beau. Voilà, il faut avoir les cheveux gominés, il faut être tatoué de là à là, il faut montrer, il faut aller dans le haram. Voilà. Voilà, ma chérie. Tu voulais savoir pourquoi? Voilà le pourquoi du comment. Je suis désolée, vraiment désolée, ma petite douceur, mais c'est comme ça, moi, comment je vois la société d'aujourd'hui. Moi, je regarde, je suis posée, je me dis, putain, je regarde des contenus, je me dis, la meuf, elle a juste dit ça. Et elle a autant d'abonnés. J'ai vu des personnes, ma chérie, donner leur huc limite des mecs, des influenceurs, pour avoir de la luminosité, se mettre, s'associer avec des personnes qui sont pas associables. Tu peux pas t'associer. Tu t'associes au shaitan. Et ils prennent tout ça pour avoir des followers. Voilà. Mais quand tu parlais de je sais plus, l'influence, celle qui a dit j'ai plus de shampoing, Nabila. Nabila, oui. Ah ouais, elle est, quand elle a dit cette phrase, c'est tombé au bon moment. Tu vois, elle a sorti ça, elle est passée à la télé, elle a dit ça, elle a flambé, quoi. Je te dis aussi un autre truc. C'est à cause qu'aujourd'hui, il y a aussi cette génération éclatée. Ma chérie, quand tu vois que Jessica Thivenin, dans la même table, d'accord, il y a son ex, Julien Tanti, d'accord, et dans la même table, il y a l'ex de son mari actuel, d'accord, quand ils ont normalisé ça, ils normalisent ça. Quand tu vois que dans un programme télévisé, hein, aux heures où tout le monde est réveillé, où les enfants regardent, et t'entends un mec qui dit ouais, non mais si, mais la vérité, il a couché avec elle, on l'entendait, tu vois, et quand ils te mettent les au téléphone, alors à la télévision, alors qu'il est 18h, ma chérie, ma belle, qui est-ce aujourd'hui qui a perverti la société, si ce n'est pas des personnes de notre génération? Ma chérie, Nabila à l'époque, aujourd'hui Nabila, elle a quel âge? Elle a un peu plus de 30 ans. Hein? C'est une personne elle a quoi, à peu près 30 ans? C'est ça, ouais, je pense. Hein, aujourd'hui, ma chérie, moi je me rappelle à l'époque, je me rappelle la fille de ma copine, elle devait avoir 7 ans, un truc comme ça. Elle était devant les trucs là, les Marseillais à je sais pas quoi, et elle regardait, elle était comme as. Tu vois, moi je regardais, je me disais, mais c'est tout ce que je veux pas donner à ma fille. Ma fille, ma chérie, tu veux que je te dise un truc, d'accord? Si je lui dis Poupette, elle connaît Poupette à travers ses copines. Elle m'a dit, je la suis pas, maman, je connaissais pas trop. Oui. Moi, tu vois, j'ai parlé avec ma fille, je lui ai dit, t'es abonnée à Poupette? Je fais, maman, c'est toute fière, quoi. Je pensais qu'elle était contente. Elle m'a dit, mais maman, moi, je connaissais pas trop Poupette, hein. Elle me fait, je vois pas trop son contenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Même moi, je me suis retrouvée, voilà, je me suis trahie à mon propre... Enfin, comment t'expliquer? Tu vois, moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là, juste en parlant de Poupette. Je dis, maman, elle s'est abonnée à Poupette, t'es contente? Elle m'a dit, mais je sais pas. Même moi, je suis pas abonnée à elle, maman. Je me suis sentie, pas débile, mais je me suis dit, mais... Putain, pendant 14 ans, toi, t'es là, t'es en train de donner un cadre à ta fille, et t'es là, tu lui parles de Poupette, alors qu'elle-même ne connaît pas trop Poupette. Elle entend Poupette à travers ses copines. Moi, ça me dérange pas d'être abonnée à elle, tu vois. Mais tout ça pour te dire, c'est nous, on a rendu ça. C'est nous, on a accepté ça. Hein? Quand ces influenceuses qui sont sur Internet, qui pervertissent nos enfants, ils ont pas de parents. Moi, je te le dis. C'est vrai, ça se posait la question, c'est vrai. Hein. La dernière fois, j'étais en train de voir celle qui était en train de danser sur la chanson camerounaise, là. La meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dansé. Elle danse juste super bien. C'est une blanche qui danse super bien sur une chanson camerounaise. Hein? La dernière fois, j'étais en train de regarder, ma chérie.
Ben, excuse-moi, elle était à moitié à Walp. À la limite, elle dit que c'est pas grave. Ma chérie, la team Nasdas. Nasdas, il a quel âge? Alors que je le kiffe, moi, Nasdas. Hein. Je le dirai toujours. J'aimais le Nasdas d'avant. Mais Nasdas, ma chérie, il a quel âge? Il a à peu près mon âge, ce mec-là. Il a la trentaine passée. Hein? C'est ça, Qu'est-ce que tu ramènes des Arabes? Hein? Que des Arabes, que des Mkassiennes, que des... Dans ton truc, juste pour le fric. Tu nous behdel pour du fric. Et maintenant, tout le monde s'y met. Maintenant, tout le monde s'est mis à ça. Tout le monde est dans ça. N'importe qui, il fait des émissions, on va là-bas, et ça s'affiche et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Yallah. Donc nous-mêmes, notre propre communauté, d'accord? Alors qu'on est censé tirer nos frères et sœurs vers le haut. Moi, quand je leur dis de faire attention à leur cul, machin, les gens ne retiennent que la façon, la forme. Ils ne retiennent pas le fond, d'accord? Mais à part quand ils voient des nanas, des jeunes filles, 14 ans, stringées, la dernière fois, j'étais en train de regarder Mira ou je sais pas quoi avec une autre nana en maillot devant Kamas. Et après, elles sont fières, elles te disent, oui, je suis algérienne et turque. Tu sais, elles sont toutes contentes. Elles sont contentes de dire leurs origines. Mais pour les gamins d'aujourd'hui, ils like, ils kiffent. Waouh, Mira, elle est trop belle. Waouh, je suis trop fière. Tahia Jazair et tout. Ma chérie, mets une Mira. D'accord? Je dis Mira comme je pourrais citer d'autres, d'accord? Mais une Mira, ma chérie, il y a 15 ans en arrière. Mets-la à Walpé comme ça. Voilà. Donc en fait, si tu veux savoir la consommation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des créateurs, il y a des gens qui ont mis en lumière la consommation. Voilà. Tu mets pas en lumière la consommation, Habibti, Kouchi Kitsid. On voit rien. Voilà. Quand tu vois des gamines comme ça à poil, ils sont où? Leurs parents. Elle a été engrainée, partons dans l'idée où elle a été engrainée. À partir du moment où la nana, elle ne craint pas ses parents et qu'elle se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a un putain de problème. Voilà. J'ai juste ça à dire. Quand tu donnes de l'importance à un truc, moi j'ai vu des gens la dernière fois, wallah, je l'ai screené, un daron, il est vieux, c'est un Français, il est converti à l'islam, il donnait des cours, il demandait juste des centimes, des roses, pour le payer, entre parenthèses, il faisait des rappels, wallah, il se faisait insulter sur les commentaires, alors que si c'est une qahba, elle est en train de montrer sa schneck, d'accord, là, il y a tout le monde qui clique. Tout le monde qui like. Ma chérie, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Même ma forme, c'est à cause de TikTok qu'aujourd'hui, moi, je parle comme ça. C'est à cause de TikTok que je me mets à insulter des mères. Voilà. Parce que moi, ma chérie, dans ma jeunesse, ma chérie, tu pouvais pas parler comme ça. Tu parlais comme ça, on te cassait la bouche. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? T'insulter quelqu'un, en fait, on vient t'insulter ta mère. C'est comme ça. C'est juste, en fait, 1 + 1 est égal à 2. Je suis désolée, je fais partie de la génération 90. Donc, nous, on était comme ça. Donc, les meufs qui me suivent, c'est des personnes qui me ressemblent. Les gens qui me suivent, c'est des personnes qui me comprennent. Voilà. Je viens pas, moi, insulter les mères, comme ça. Oui, toi, t'es une qahba. Ah oui, non, toi, t'es pas une qahba. Non, toi, t'es une qahba. Non, ma chérie. Non. Tout dépend de la situation, de ce qu'on me raconte. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu normal qu'on te vole ton mec. Aujourd'hui, c'est devenu normal, ma chérie, que tout soit mélangé. C'est devenu normal. Tout a été normalisé. Voilà. La dernière fois, j'ai juré, ma chérie, j'ai le screen. Un daron, un vieux, un papy. Il est converti à l'islam. Yassedar B. Il faisait des rappels religieux. Bon ou mauvais, même s'il est dans l'erreur. Envoie-lui un message, dis-lui, écoute, papy, t'es dans l'erreur, c'est ça. Ma chérie se faisait insulter dans les commentaires parce que le mec, il demandait en fait des roses. Il est là avec son petit tableau, son numéro, et il se faisait insulter. Incroyable. Voilà, ma chérie. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent regarder des schnecks, d'accord? Et quand on vous dit pas le fabour, il y a une gamberge derrière quand on vous dit pas gratuit. Il y a une gamberge derrière. Arrêtez de voir que le côté matériel. Pas gratuit, pas accessible. Pas facilité. Tu veux ma schneck, tu viens demander ma main chez mon daron. Point barre. Quand tu leur dis ça, ouais, tu te prends pour une sainte nitouche. Toi, t'as pas fait. Voilà, tu leur tires. Ils veulent que, si toi t'as fait la tente, ma chérie, ils veulent que toi tu leur dises, tu sais quoi, Habiba, fais la tente comme moi. Voilà, c'est ce qu'ils veulent.
Ils te disent, ouais, mais toi, t'as pas fait t'as pas fait de péché. Mais je suis pas là, moi, pour te dire de reproduire ce que moi j'ai fait. Je suis là, moi, pour arranger les choses. Voilà. Voilà, ma chérie. Tu voulais, en fait, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, les mecs, ils pensent qu'à niquer. Et c'est devenu normal que le mec, il te demande ta schneck. D'accord? Eh ben, ma chérie, tu te poses juste la question de comment on en est arrivé là. Oh non, mais c'est clair, tu m'as bien éclairci, hein, mais ça va être compliqué, je crois. Ça va être très compliqué, et c'est pour ça que si on se donne toute la main, et si on est toutes solidaires entre nous, et qu'on respecte certaines règles, et qu'on soit intransigeante, et qu'on reste, c'est-à-dire campé sur nos paroles et sur nos positions, tout va s'arranger. Ma chérie, quand le mec il trouvera plus à manger, d'accord, il va devoir venir et demander ta main. C'est comme ça, ma chérie. C'est ça, l'éducation. Ah ouais, bah, de toute façon, j'écoute tes conseils, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je te suis, hein. Donc, et voilà. Et puis la dernière fois, j'étais sur un de tes lives où tu disais, j'étais écœurée comment t'as analysé la situation. J'ai dit, mais elle est incroyable. Parce que c'était une femme qui s'occupait de son mari qui avait des addictions et il la présentait pas à sa famille, à ses amis. Il disait, je peux pas vous la présenter, c'est une infirmière. Et toi, tu as dit, bah ouais, il te voit pas comme sa femme, il te voit comme une infirmière. Comme une aide-soignante. Une aide-soignante. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aussi, c'est un fléau. Le mec qui vient, oui, machin, j'ai des problèmes, ni comme moi, que normalement c'est moi, je viens, je te dis. À l'époque, ma chérie, c'était la femme qui se plaignait à l'homme. Et l'homme, il aidait la femme. Aujourd'hui, ma chérie, c'est lui, il vient pleurnicher. Tu gagnes combien et tu touches combien? Est-ce que si moi j'achète un pack de 12 de PQ, est-ce que toi aussi le mois prochain tu vas acheter un pack de 12 de PQ? Blessed, tu vois? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, si ma chérie, toi tu n'as été que l'aide-soignante, et bah tu n'es que l'aide-soignante. C'est tout. Tu n'as pas ton statut, ta posture de femme. Tu vois? Moi, c'est-à-dire que... Et puis, ma chérie, regarde, un exemple tout con. Ma chérie, tu veux que je te dise un truc, hein? On a parlé de respect. La dernière fois, j'ai parlé de ma fille. Heureusement, ma fille, elle connaît sa maman. Heureusement qu'elle sait très bien que je ne l'ai pas abandonnée. Et c'est son choix. Elle le sait. D'accord, ma chérie, moi, j'ai parlé d'éducation. Eux, ils ont vu ça, ma chérie, ils ont vu de la pédophilie. Ah bon? Oui, ma chérie. Tu comprends? Donc voilà, en fait, le haters va faire en sorte que, en fait, il va transformer tes propos. Aujourd'hui, ma chérie, tout est transformable. Tu vas dire un truc, tu te retrouves dans une sauce, dans une pomodoro, dans ce que tu veux. Tout est transformable. Tu vas dire un truc, ils vont prendre une partie de ta parole et ils vont sortir du contexte parce que c'est les enfants de Satan. Ça, ils font partie de la génération de la culture du vide. Voilà, tu parles d'une éducation, tu parles d'un truc qui était, c'est-à-dire dans les mœurs. Moi, j'ai grandi comme ça. Il n'y avait pas, tu te mélanges avec les hommes et tu viens, tu t'assois, t'es en short. Moi, ma mère, quand on était petite et quand on jouait dans la cour, wallah, en robe, elle nous mettait des cyclistes. Voilà, vous entendez? Voilà. Nous, on jouait pas avec la culotte comme ça et ça n'existait pas. Voilà. Tu comprends, ma chérie? Aujourd'hui, quand tu parles comme ça, on te dit que oui, il y a un problème. Hein? Et quand tu dis que Satan existe et Satan peut toucher n'importe qui, ils arrivent à regarder l'exorciste, ils arrivent à regarder des gens qui sont, des gamins qui sont possédés, des films qui ont fait, et des histoires vraies, d'accord, où tu voyais le gamin où il était clairement possédé, d'accord, et ils te disent non, ça n'existe pas. À partir du moment, d'accord, où un cheb, même notre cheb à nous, moi je te parle pas des autres, hein, moi je te parle vraiment de notre communauté à nous, d'accord, que je te dis des autres, vous comprendrez, d'accord, quand à partir du moment où on te dit que limite, Satan, il touche pas un enfant, d'accord? Que l'enfant, il est protégé de tout, ma chérie. Comment tu veux, à quel moment tu veux que ta parole, elle ait un impact? Il n'y a pas d'impact. Moi, ma parole, elle a un impact avec des personnes qui me ressemblent. Ça me suffit. Ça me suffit entièrement. Aujourd'hui, ma chérie, tu dois montrer pour réussir. Tu dois plus parler, tu dois montrer pour réussir. Point barre. Voilà. Et la fitna, n'en parlons même pas. Voilà. Simple. J'ai à ce sujet-là mon petit cœur. Sur la société d'aujourd'hui, les relations hommes-femmes, tous les soirs, je me bats avec les nanas pour leur montrer
qu'elles sont dans le mal, que ce qu'elles font c'est pas bon, et quand tu leur dis que c'est des qah, des machins, elles sont outrées. Le mec il lui pète la gueule toute l'année, pendant des années il lui pète la gueule, elle est pas outrée, elle reste avec lui. Les gens carrément ils sont outrés, ils sont plus outrés de ce qui sort de ma bouche que de ce que la nana elle a vécu avec son clochard de mec. Voilà la société dans laquelle on vit, ma chérie. C'est tout. Ouais. J'aurais pu, on va dire, je t'ai tout dit. Je me suis livrée. Je sais plus quoi dire de plus que ça, ma chérie, que c'est malheureux. Et Allah yahdi ma khlaq. Et j'espère que on va s'améliorer. Mais vu comment on est parti, ma chérie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Dans tous les domaines, hein, ce soit les gens qui travaillent, ça va pas. La société, ça va pas. Enfin. Tu vois, on parle harcèlement à l'école, au travail, le monde est pourri, quoi. Hein. Parce que, encore une fois, ma chérie, je t'ai dit, il y a des baffes qui se sont perdus. Perdus, ah ouais, tout à fait. À l'époque, tu te faisais harceler, ta mère, elle se pointait, moi, une fois en maternelle, hein, je me rappellerai toujours du prénom de cette fille. Sa mère, elle est venue, elle m'a claqué. Parce que tu sais, on se chamaillait entre camarades. On était des petites. Pour moi, maternelle, t'es encore un bébé, t'es pas formée. Elle est venue, elle m'a claqué. Ma chérie, tu sais, ma mère, comment elle s'est retrouvée à 16h. Elle a enlevé ses boucles d'oreilles, elle a attaché ses cheveux. Écoute-moi bien, elle est venue en jogging basket. Si je te dis pas qu'elle a marave la nana, elle lui a éclaté sa mère. Elle lui a dit, comme ça, la prochaine fois, tu touches pas à ma fille. Voilà comment ça se réglait. Il y avait un certain respect. Tu vois? Et il n'y avait pas l'école qui venait qui te disait, ah non, hein. Il te disait, tout ce qui se passe en dehors de l'école, ça ne regarde pas. Voilà. Voilà ma petite douceur. Moi aussi, ma chérie, j'ai dû aller voir un gamin. Bien évidemment, je ne l'ai pas éclaté, mais avec ma bouche, je l'ai éclaté. Voilà. Tu crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle avec ma fille? Il n'y a personne qui parle avec ma fille. Voilà. Ma chérie, tout à l'heure, je suis partie avec ma fille. On ne voulait pas y aller. Ranel et moi, on ne voulait pas y aller parce que déjà, on s'est directement fait reconnaître. Tu vois, mais c'était aussi pour montrer, on est là. Touche à ma fille. Fais un truc de travers. Parle mal de ma fille. Où il se passe un truc, crois-moi, tu vas me voir même dans tes cauchemars. Je vais être là. Je vais être là même, tu sais, même quand tu penses que je vais pas être là, mais t'as vu quand tu t'imagines sur le trône, je vais être là. Je vais être là. Voilà. C'est juste pour mettre un cadre. Nous, ça se passait comme ça. Ta mère, elle venait pour montrer, voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà mon petit cœur. J'espère en tout cas que tu trouveras l'amour, mon petit cœur. Je te souhaite bon courage, force à toi. Merci beaucoup. Et face à toutes ces personnes-là qui cherchent l'amour, ne vous inquiétez pas. Placez votre confiance en Rabbi et tout va bien se passer, ma chérie. Merci beaucoup. Ok, ma chérie. Inch'Allah. Force. Merci. Bisous, ma belle. Bonne soirée. Bisous, merci. Au revoir. Bisous, ma belle. Bye. Je suis CPE en collège. Je fais des sorties dans les quartiers.